le premier milliardaire de Haisheng, le PDG du groupe Sheng. Pourquoi est-il habillé comme ça, en train de ramasser des ordures? Le vieux maître Sheng a commencé sa fortune en ramassant des ordures. Afin d'éduquer la jeune génération, il y a un jour chaque année où le directeur Sheng est déguisé en mendiant et ramasse des ordures. C'est pour se souvenir d'où l'on vient et valoriser ce qu'on a. Encore une voiture de luxe et des drones avec tant de monde en plus. Je suis un mendiant, tu fais tout ce cirque, c'est raisonnable, ça? Oui. Allez, dégage vite. Allez, on s'en va. Zhengshen. Lin Xiaxia. Vous deux. Gu Zhangshen, aujourd'hui on devait signer nos papiers. Qu'est-ce que tu fais là? On est là pour te dire que Zhengshen est déjà à moi. Tu n'es qu'une fille issue du premier mariage de mon père, une bâtarde. La vraie demoiselle de la famille Lin, c'est moi et moi seule. Tout ce que tu désires, que ce soit des objets ou des personnes, je le prendrai. Je veux que tu saches la différence entre la noblesse et l'indignité. Ça suffit? Je ne t'ai jamais aimé. Si j'étais avec toi au début, c'était uniquement parce que tu étais une demoiselle de la famille Lin. Je ne savais pas que dans la famille Lin, tu n'avais aucune importance. Après que mon père a épousé ma mère, elle a été jetée à la campagne pour être élevée. Ce n'est qu'une paysanne qui ne mérite absolument pas Zhangshen. Au mieux, elle irait avec un mendiant. Un mendiant sans dignité qui ramasse les ordures, comme ça. Mais j'ai bien peur que même ce mendiant ne veuille pas de toi. Alors, va, t'en vite. Ce mariage aujourd'hui, tu ne le feras pas. Tu vas devenir la risée de tout le village. Qui a dit que je ne pouvais pas le faire? Tu veux te moquer de moi? Mais je ne te laisserai pas faire. Petit mendiant, veux-tu m'épouser? C'est elle. Tu vas bien? Ne touche pas. C'est sale. Ce n'est pas grave. Quand tu ramasses, fais bien attention. 3 ans, je te revois enfin. Qu'est-ce qui t'arrive? Je le veux. Comme prévu, Lin Ruoking, tu n'as ta place qu'avec un mendiant. Même un mendiant qui ramasse des ordures, c'est mieux qu'un salaud infidèle. Ce déchet de Gu Zhangshen, tu peux le garder pour toi. Viens, allons nous marier. Toi, Qui aurait cru que pour embêter ce couple de crevards, je me retrouve à épouser un mendiant que je viens de rencontrer. Je m'appelle Lin Ruoking, tu sais. Je suis la fille aînée de la famille Lin, mais je ne suis pas vraiment chérie. Je m'y connais un peu en médecine. Je peux subvenir à mes besoins. Tu n'as pas l'air d'être riche, mais ce n'est pas grave. Puisque tu m'as aidé, en retour, je prendrai soin de toi. Moi, le premier homme riche de Haisheng, elle veut prendre soin de moi, elle est vraiment adorable. Tu n'as pas besoin de subvenir à mes besoins. C'est honteux à dire, en fait, si je ramassais des ordures tout à l'heure, c'était parce que... Ce n'est pas grave, tu n'as pas à avoir honte. Il est sûrement gêné d'être mendiant. Ce n'est pas un problème d'être mendiant. Il n'y a rien de mal à être ordinaire. C'est bien mieux que ces hommes riches et puissants, ces chiens d'hommes qui nous trompent. Ne t'en fais pas, n'aie aucune crainte. J'aime bien les pauvres. Tu aimes les pauvres? Tu es sûr? Absolument sûr, j'aime les pauvres. Dès que tu auras un peu d'argent, je ne voudrais plus de toi. Puisqu'elle n'aime pas les riches, alors faisons avec, laissons-la croire que je suis un mendiant. Sheng. Sheng. Tu dors souvent sous les ponts ou quoi? Puisque nous sommes mariés maintenant, je vais te ramener à la maison pour que tu y vives. À la maison? Avec toi? Vivre ensemble? Ah, on dirait que dormir sous les ponts t'a fait souffrir. Tu entends parler d'un endroit où dormir. Et tu es surexcité? La femme que je cherche depuis 3 ans apparaît soudainement, veut m'épouser, et maintenant elle veut me ramener chez elle pour vivre avec elle.
Je ne suis pas en train de rêver, si? Puisque nous sommes mariés, il est normal que nous vivions ensemble. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas profiter de toi. Nous pouvons avoir un mariage sous contrat. Quel mariage sous contrat? Je ne peux pas profiter de toi immédiatement ce soir? Pff, j'ai déjà épousé la personne que je voulais le plus, on a tout le temps. D'accord. Je fais ce que tu veux. Rentrons à la maison. Je suis sale. Ce n'est pas grave. Allons à la maison. Allons, Y. Allez me préparer quelques tenues que portent les mendiants. Puisque ma chérie aime les pauvres, alors à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le plus riche des hommes, directeur Sheng. Alors, qui êtes-vous? Marie mendiant. Je me fiance à Zheng Shen demain. Tu avais peur que je ne vienne pas interrompre le mariage, et c'est pour ça que tu es venue m'en informer? Grande sœur, je t'invite vraiment de tout mon cœur. Je suis venue t'inviter. Tu es venue exprès pour me dégoûter, n'est-ce pas? Grande sœur, je sais que tu me détestes, mais nous sommes tout de même des sœurs du même père. Des fiançailles, c'est un événement si important, toute la famille Lin et les proches seront là. J'espère vraiment avoir la bénédiction de ma grande sœur. Grande sœur, j'ai dépensé une fortune pour te choisir cette robe exprès. S'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. Il n'y a rien à pardonner, je suis déjà mariée. Ce fumier n'a plus rien à voir avec moi. Alors, grande sœur, tu es d'accord. Je t'attendrai demain à la cérémonie. Tu dois absolument venir. Je t'attends. Chérie, je n'aurais jamais cru que toi, ce petit mendiant, tu serais aussi beau une fois propre. C'est quoi? Lin Xiaxia l'a envoyé. Elle m'invite à ses fiançailles avec mon ex-fiancé. Oh là là, les vedettes arrivent. Xiaxia est vraiment magnifique aujourd'hui. Le fiancé de notre Xiaxia, c'est un cadre supérieur du groupe Shenchi. Son avenir est illimité. Xiaxia, ta robe est vraiment superbe, elle a dû coûter cher, non? Non, pas si tant que ça, juste quelques millions d'euros. Peu importe à quel point la robe est luxueuse. Notre Xiaxia la mérite amplement. Jeune maître Gu est vraiment. Il gâte beaucoup trop notre Xiaxia. Que ce soit les vêtements ou les hommes, je veux toujours le meilleur. Il me semble pourtant que ce jeune maître Gu était le fiancé de Lin Ruoking, l'aîné de la famille Lin. Pourquoi se fiance-t-il? Il a mademoiselle Xiaxia maintenant. Lin Ruoking, pourquoi elle n'est pas là? C'est quand même la cérémonie de fiançailles de sa propre sœur. Cette Lin Ruoking, elle a trouvé un mari mendiant méprisable, et elle vit dans la misère la plus totale. Elle doit avoir honte. Elle n'ose pas venir, je suppose. Lin Ruoking, c'est l'engagement de notre Xiaxia avec le jeune maître Gu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que tu portes exactement la même robe? Maman, regarde bien, ce n'est pas du tout la même chose. Ce que porte Lin Ruoking est une contrefaçon, elle a juste voulu singer. Lin Ruoking. Habillée comme ça, tu n'aurais quand même pas l'intention de me voler Zheng Shen, si? Xiaxia, je n'ai jamais eu de sentiment pour cette femme avant, c'est elle qui ne me lâchait pas. Si elle est habillée comme ça aujourd'hui, c'est clairement qu'elle a toujours une idée derrière la tête avec moi, et qu'elle est venue exprès pour semer le trouble. Lin Xiaxia m'a donc menti exprès venir habiller comme ça.
C'est juste pour m'humilier en public. Je reconnais cette robe, c'est celle de mon professeur, le designer de renommée mondiale, l'édition limitée L'œil du Nirvana de Maître Gaudy. Il n'y en a qu'une seule au monde. Cette l'œil du Nirvana, qui est unique au monde, c'est moi qui la porte. La sienne, c'est un faux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Lin Ruoking n'est pas du tout la demoiselle de la famille Lin, elle n'est qu'une vulgaire et pauvre petite idiote. Son mari n'est rien d'autre qu'un simple mendiant. Comment des gens comme ça pourraient, ils s'offrir une robe de haute couture? Porter un faux pour gâcher la cérémonie de fiançailles de sa sœur, quelle manipulatrice. Exactement. La pauvreté n'est absolument pas terrible. Le pire, c'est l'hypocrisie. Que tu convoitais mon homme en privé, passe encore, et que tu t'accrochais sans arrêt, je l'ai accepté. Mais aujourd'hui, c'est ma cérémonie de fiançailles, un jour si important, et tu es venu habillé comme ça, c'est vraiment dégoûtant. Lin Ruoking, tu vas beaucoup trop loin. Même si je suis toujours aussi gentil et trop sensible, je ne peux plus supporter tes humiliations à répétition. Hé, quelqu'un, enlevez, moi cette contrefaçon qu'elle porte, arrachez-la, lui. Lâchez-moi. Arrêtez. Qui ose toucher à ma femme? Tu veux mourir ou quoi? Directeur Sheng, que faites-vous ici? Vous êtes le directeur Sheng? Vous êtes le directeur Sheng? Le directeur Sheng? Professeur Allen, vous avez rêvé, non? C'est juste le mari mendiant de Lin Ruoking, ce n'est pas du tout le directeur Sheng. Comment est-ce possible? Pourtant, c'est bien. Il semblerait que le directeur Sheng ne souhaite pas révéler son identité. Je me suis trompé. Ah, d'accord. J'ai eu une peur bleue. J'ai eu une peur bleue, ma nouvelle épouse. J'ai failli la perdre. On m'a dit que quelqu'un accusait ma femme de porter une fausse robe pour créer des ennuis. Ça tombe bien. Aujourd'hui, Allen, le disciple direct de Maître Gaudy, est là. Qu'il nous le dise, laquelle de ces deux robes est l'authentique et laquelle est la contrefaçon. Mademoiselle, veuillez vous placer devant moi. J'ai eu l'honneur de participer à la confection de cette robe par Maître Gaudy. L'original ou la copie, je le saurai d'un seul coup d'œil. Le faux de Lin Ruoking, c'est moi qui le lui ai donné, il n'y a pas l'ombre d'un doute là, dessus. Quant à la mienne, j'ai payé une fortune pour qu'on me la dérobe du musée privé du directeur Sheng. Bien sûr qu'elle est vraie. Lin Ruoking va se ridiculiser en public, c'est certain. Si c'est Lin Xiaxia qui m'a donné cette robe, alors c'est sûrement une fausse. C'est fini. Bien que les coupes des deux robes soient très similaires. Cependant, le diamant sur la vraie robe est le cœur du ciel, unique au monde. C'est exactement celui que porte Naloal Ruoking. Par conséquent, cette robe est l'original. Cette robe est authentique. Cette robe, pourquoi me semble-t-elle si familière? Directeur Sheng, voici l'agent de sécurité de votre musée privé. Il a tenté de voler cette robe, l'œil du Nirvana, et nous l'avons attrapé. Ce n'est qu'un agent de sécurité. Comment ose-t-il convoiter ce qui m'appartient? Qui t'a envoyé? Pourquoi tu volais la robe? Si tu ne parles pas, je te brise les mains et les pieds et t'arrache la langue. Directeur Sheng, ayez pitié, je vais parler. C'est Lin Xiaxia. Elle voulait faire sensation à ses fiançailles. Et utiliser aussi cette robe pour tromper sa sœur. C'est intolérable. Je vais immédiatement aller chercher cette femme. Non. Je te donne une nouvelle robe. Tu fais comme si rien ne s'était passé. Et tu la portes à Lin Xiaxia. D'accord. Heureusement que j'ai mis la vraie robe en douce dans la chambre de ma femme et que j'ai remplacé l'autre fausse. Puisque cette Lin Xiaxia veut humilier ma femme, je vais retourner la situation à mon avantage. Comment est-ce possible? Comment est ce possible? Celle, si est la vraie, non? J'ai participé personnellement à la confection de cette robe. Il est impossible qu'il y ait une erreur. J'ai vérifié. Cette robe a été vendue aux enchères à l'étranger il y a 3 ans, achetée par le directeur Shang, l'homme le plus riche, pour 30 millions d'euros et conservée dans son musée privé. C'est bien ce que je pensais. Comment une misérable et vile roturière comme elle pourrait, elle portait une robe venant du musée du directeur Sheng? Elle l'a sûrement volée. Elle l'a sûrement volée. Exactement. Une robe de soirée du musée privé du directeur Sheng, si elle ne l'a pas volée, d'où vient-elle?
Ce n'est pas le directeur Sheng qui vous l'a offerte personnellement, n'est-ce pas? Le directeur Sheng, j'ai entendu dire, est d'une nature violente et qu'il agit avec cruauté. Oser voler une robe hors de prix du directeur Sheng, c'est s'assurer une mort horrible. Espèce de fille rebelle, comment oses-tu voler la propriété du directeur Sheng? Tu veux la paire de la famille Lin ou quoi? Ce n'est pas vrai. Cette robe de soirée, c'est Lin Xiaxia qui me l'a donnée. C'est elle qui veut me piéger. Tu es au pied du mur et tu essaies encore de me piéger? Je suis la demoiselle de haute lignée de la famille Lin. Mon statut est d'une noblesse inouïe. Et toi, tu es quoi? Tu n'es qu'une garce de bas étage. Moi, une personne de la haute société, pourquoi est-ce que j'embêterais quelqu'un comme toi, une moins que rien? C'est tout à fait ça. Mademoiselle Xiaxia est une personne si noble qu'aurait-elle à gagner à la piéger. C'est sûrement Lin Ruoking qui essaie de rejeter la faute. Ça suffit. Cette robe de soirée, ce n'est pas ma femme qui l'a volée. C'est moi qui la lui ai offerte. Il la lui a offerte? Comment est-ce possible? Oh là là, c'est vrai. Lin Ruoking, on dirait que ton mari n'est pas seulement un mendiant de la dernière espèce, mais aussi un voleur qui a les mains sales. Ah. Il est vrai que les gens faits pour être ensemble finissent par se retrouver. Vous deux, mari et femme, l'un est ignoble, l'autre est méprisable, vous formez un couple parfait, n'est-ce pas? Venez, emparez-vous de ce sale mendiant et livrez-le au directeur Sheng. Ruoking, regarde, toi! Juste pour me faire enrager, tu t'es trouvé ce clochard puant qui a volé les affaires du directeur Sheng et que j'ai encore attrapé. Un mérite aussi grand, je vais sûrement avoir une promotion immédiate. À ce moment-là, chez la famille Sheng, je serai second seulement, sauf une seule personne. Groupe Sheng, il y a un type comme toi? Je n'étais pas au courant. Ce n'est pas ton problème. Ce sont les affaires de notre haute société. Agissez? Chérie, attention! Sale clochard, arrête! Si tu oses bouger encore une fois, je la tue tout de suite. Je ne bouge pas. Lâche-la. Gu Zhongshen dit « leur vite d'arrêter ». Lin Ruoking, quand on demande quelque chose, il faut avoir l'attitude adéquate. C'est que tu veux qu'on lâche ce mendiant. D'accord. Mais, toi à genoux et excuse-toi. Battez-le à mort. Je m'agenouille. Je vous en prie, arrêtez de le frapper. Tu crois qu'il suffit de t'agenouiller? Tu es vraiment trop naïve. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que tu reconnaisses publiquement que la robe, c'est toi et ton mari mendiant qui l'avez volée ensemble. Pour éviter que le directeur Sheng ne s'en prenne à la famille Lin, tu dégages immédiatement de la famille Lin. Et aussi, toi et ta sale mère, vous allez être rayés de l'arbre généalogique de la famille Lin. Tu rêves? Je ne suis pas en train de négocier avec toi. Ça suffit. Que tout le monde m'écoute bien. Je suis le PDG du groupe Sheng, l'homme le plus riche de Haisheng. Cette robe, elle était à moi, c'est moi qui l'ai offerte à ma femme. Donc il n'y a absolument pas de vol. Espèce de sale mendiant, tu racontes vraiment n'importe quoi pour te blanchir. Oser te faire passer vraiment pour le directeur Sheng, je crois que tu cherches la mort. Je suis un haut dirigeant du groupe Sheng, et je jouis des faveurs du directeur Sheng. Je sais très bien à quoi ressemble le directeur Sheng. Toi, espèce de sale mendiant, tu n'es clairement pas lui. Attends que je te remette au directeur Sheng, tu vas comprendre ce que ça veut dire de mourir. Qui tu dis, qui était condamné? Assistant spécial Jing, aujourd'hui, il y a un type qui s'est fait passer pour le directeur Sheng, et je lui ai déjà donné une bonne leçon. Oser s'en prendre au directeur Sheng, celui qui est condamné, c'est toi. Tu es en train de dire que c'est lui, le directeur Sheng? Vous le savez, alors à genoux? Tu veux dire que ce sale mendiant, c'est le directeur Sheng? Mais comment est-ce possible? Osez traiter le directeur Sheng de mendiant. Vous méritez la mort. Tu es vraiment l'homme le plus riche de Haisheng, le directeur Sheng? Chérie, cette histoire, je te l'expliquerai tout à l'heure. Lin Xiaxia, maintenant, dépêche, toi, devant tout le monde, dis-moi clairement comment tu as fait pour utiliser cette fausse robe. Et piéger ma femme? Parle. Directeur Sheng, ce n'est pas comme vous le pensez. Ce n'est pas ça? Ruoking est ma propre sœur, comment aurais-je pu lui faire du mal? C'est lui? C'est Gu Zhongshen? D'un côté, il me séduit, et de l'autre, il n'arrête pas de penser à ma sœur. Il ne veut pas que ma sœur épouse le directeur Sheng, alors il a usé de tous les moyens pour la piéger. C'est vraiment ça?
Mais tu es complètement folle. C'est toi qui es obsédée par la vanité. Tu as profité de mon cousin, gardien au musée privé du PDG Sheng, pour le forcer, sous le nom de mon frère aîné, à voler la robe hors de prix pour toi. Et tu as donné. Tu as donné à Ruo King une fausse robe, juste pour la démasquer en public et la piéger. Directeur Sheng, tout ça, c'est la faute de cette mégère. J'ai été dupé moi aussi, directeur Sheng. Ce n'est pas vrai. Directeur Sheng. Directeur Sheng. Directeur Sheng. Tu n'as pas dit que tu me connaissais? Que j'avais une grande estime pour toi? J'ai été un arriviste, j'ai raconté n'importe quoi. Directeur Sheng, pardonnez, moi, directeur Sheng? Nous, la famille Sheng, n'avons pas de délinquants comme toi. Il n'est, en fait, qu'un simple agent de sécurité. Quoi? Un agent de sécurité? Tu t'es toujours fait passer pour un cadre de luxe pour me tromper? Si je n'étais pas cadre, comment aurais-je pu coucher avec une femme aussi vénale que toi? Tu crois que tu es comme Ruo King, pur, hein? Quand elle sortait avec quelqu'un, elle interdisait même de la toucher. Toi et Ruo King, vous êtes absolument incomparables. Espèce de fumier, je vais t'étrangler, Assistant spécial Jing, je ne veux plus revoir cette personne dans Hai Sheng. Bien compris? Directeur Sheng, pitié, directeur Sheng. Lin Xiaxia. Si tu ne veux pas que la famille Lin fasse faillite à cause de toi, mais toi immédiatement à genoux et présente tes excuses à ma femme. Ma sœur, je suis ta propre sœur, je ne te ferai jamais de mal. Fais-moi confiance, je ne ferai vraiment plus ça. Ça va? Maintenant, tu peux m'expliquer, non, directeur Sheng? Tu peux m'expliquer maintenant, directeur Sheng? Tout le monde, partez. Et on y va. Parle, pourquoi tu m'as menti? Je suis le chauffeur du directeur Sheng. Chauffeur? Naze. Étant donné que nous sommes mariés, je me suis dit que je ne pouvais plus rester un mendiant, alors j'ai trouvé un vrai travail, comme chauffeur pour le directeur Sheng. Alors pourquoi l'assistant spécial Jing? L'assistant spécial Jing est une connaissance. Il était juste en train de jouer la comédie pour moi. N'est-ce pas? Oui, exactement. Tu ne peux plus refaire ça à l'avenir. Si le directeur Sheng l'apprend, on est tous foutus. Je l'ai fait pour te protéger, c'est bien pour ça que j'ai fait semblant d'être le directeur Sheng. Si tu n'aimes pas, je ne recommencerai pas, c'est tout. Tu as fait ça pour moi, après tout. Tu as souffert. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Allez, ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est rien. Alors c'était un faux directeur Sheng. Il nous a tous bernés, moi. L'assistant spécial Jing est toujours juste là. Ne t'approche surtout pas impulsivement pour l'instant. On aura d'autres occasions de s'occuper d'eux. Tiens. Ça, c'est mon bracelet porte. Bonheur que j'ai depuis 20 ans. Pour que tu sois épargné par les malheurs. Tant que je suis là, je ne te laisserai plus te blesser. Hein? Ça. C'est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu. Vous n'assistez jamais à ce genre d'événement, n'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui? Ma réputation est bien trop mauvaise en ce moment. Ça, c'est juste que les concurrents vous salissent et propagent des rumeurs. Maintenant, il suffit que vous changiez votre comportement discret et mystérieux, que vous assistiez à plus de banquets et que vous adoptiez l'image d'un gentleman bienveillant afin de pouvoir ensuite avouer la vérité à madame. C'est juste que, pour un événement aussi important que celui d'aujourd'hui, pourquoi porter, vous, ce bracelet sans valeur? Ça ne correspond absolument pas à votre statut. Qu'est-ce que tu peux y comprendre? Tu dois absolument t'habiller comme ça? C'est le banquet de la famille Sheng. Et il n'y a que des familles riches et célèbres qui viennent ici. Tu sais bien que c'est le banquet de la famille Sheng, et pourtant tu insistes pour que je vienne. T'inquiète, directeur Sheng ne vient jamais à ce genre d'événement. De plus, tu es marié, il n'y aura aucun problème. Regarde ces jeunes hommes de la haute société. N'importe lequel d'entre eux auquel tu t'accroches n'est, il pas meilleur que ton mari clochard. Accroche, toi à qui tu veux, mais ne m'entraîne pas avec toi. C'est l'arrivée de directeur Sheng.
Ce genre de banquet, directeur Sheng n'y assiste jamais d'habitude. Si. C'est vrai. Pourquoi il l'a cette fois? Vieux et moche, qu'est-ce qu'il y a à regarder? C'est le directeur Sheng. Est-ce ce qu'on ne dit pas tous dehors que le directeur Sheng est vieux et moche? Qui est l'aveugle qui a fait courir ces rumeurs? Ce visage, il est presque digne d'un acteur de cinéma, franchement. Est-ce que les rumeurs que j'ai entendues sont fausses? Habillée comme ça, elle ose encore se rapprocher. C'est ça? Comment le jeune maître Sheng pourrait-il te remarquer? Si je voulais me marier, vous ne seriez pas en train de faire votre cours ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Pourquoi le directeur Sheng s'en va-t-il? Comment se fait-il que ma femme soit là? Je ne sais pas. Est-ce ce que madame aurait découvert quelque chose? La silhouette du directeur Sheng, pourquoi est-elle si semblable à celle de mon mari? Tu es folle. Ton mari, qu'est-ce que c'est pour oser ressembler au directeur Sheng? C'est ça. Tu ne serais pas en train de nous dire que ton mari est le directeur Sheng, par hasard? Viens par ici. C'est le bracelet que j'ai offert à Chérie. Arrête-toi. Tourne, toi. C'est fini. C'est fini. Maintenant, je ne pourrai plus le cacher. Directeur Sheng. Directeur Sheng, vous allez bien? Directeur Sheng. C'est toi qui m'as appelé tout à l'heure. Pardon, je vais vous aider à nettoyer ça. C'est inutile. Qu'est-ce que tu fais? Le directeur Sheng, tu crois que tu peux le toucher comme ça? Mais qui es-tu? Bon, si je ne te touche pas, tu peux au moins l'essuyer toi. Même, non? Le directeur Sheng a dit non. Le directeur Sheng n'ose même pas s'essuyer le visage. Il aurait par hasard quelque chose à cacher? Lin Ruoking. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de voir. Où est-il? C'est le banquet de la famille Sheng. Venir habiller comme ça à un banquet, tu le fais exprès pour faire honte à la famille Lin? Cette bouseuse est de la famille Lin. Juste la fille de l'ex-femme, c'est tout. Elle a été virée de la famille Lin il y a longtemps. Notre famille Lin n'a plus que Jiaxia, comme demoiselle unique. Votre soi-disant famille Lin, même si vous ne me viriez pas, je n'aurais pas voulu rester. Donc c'est une moins que rien qui a été radiée de la famille Lin. Madame Lin, mademoiselle Lin, vous êtes arrivée un peu tard. Vous n'avez pas vu que cette Lin Ruoking, pour s'accrocher au directeur Sheng, a vraiment utilisé des moyens méprisables. Le directeur Sheng. Tu n'avais pas dit que ce vieux était laid et moche? Quoi, laid et moche? Ce ne sont que des rumeurs. Le directeur Sheng est jeune et riche. C'est même l'homme le plus beau de tout Haisheng. Puisque c'est comme ça, aujourd'hui, il faut faire bonne impression et décrocher le gros lot avec le directeur Sheng. T'inquiète, maman. Lin Ruoqing, cette idiote, s'est mariée à un clochard puant. Le mariage arrangé avec la famille Sheng, ce sera forcément moi. Je vous prie de m'excuser un instant, le directeur Sheng doit s'absenter. Il m'a demandé spécialement d'offrir cette bouteille de vin à... Mais c'est un Santorin qui coûte 800 000 €. Le directeur Sheng est vraiment généreux. C'est sûrement pour moi. Moi, le directeur Sheng vient juste de me regarder tout à l'heure. Moi, je me dis plutôt qu'il me regardait moi. J'ai un contrat de mariage avec la famille Sheng. Cette bouteille est évidemment pour moi. Vous croyez quand même, papa, que ça va être pour Lin Ruoqing, cette misérable mendiante? Mademoiselle Ruoking, c'est une bouteille que le directeur Sheng vous offre personnellement. Directeur Sheng m'offre ceci? Pourquoi le directeur Sheng lui offrirait? Il se vint tout à coup? C'est juste qu'elle sait bien manipuler et séduire, cette méchante. Elle a plus d'un tour dans son sac.
Le directeur Sheng serait... Il est en train de te faire des avances? Ruoking, tu as tellement de chance. Dépêche-toi de divorcer de ton mari, ce mendiant, et reviens pour épouser le directeur Sheng. En offrant à madame un vin aussi cher, madame va sûrement ressentir toute votre affection. Laisse tomber, je suis déjà mariée à mon mari. Il est impossible que j'aie quoi que ce soit à voir avec le directeur Sheng, que celui qui veut ce vin le boive. Tu cherches à frimer exprès, tu veux me mettre mal à l'aise? Et alors, si c'est le directeur Sheng qui l'a offert? Je vais faire en sorte que tu ne puisses pas le boire. Le vin offert par le directeur Sheng. Tu ne peux pas juste décider de le refuser. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est 2 verres de vin. L'un est empoisonné, l'autre ne l'est pas. L'empoisonnement, ça donne des plaies purulentes sur tout le visage, qui ne cessent de couler. Choisis en un et bois-le. Je dois boire juste parce que tu me le dis? Bien. Tu peux ne pas boire, mais penses-tu que nous allons te laisser? Toi et ta copine, partir d'ici? C'est un banquet de la famille Sheng. Voyons qui d'entre vous osera faire des bêtises. Mais le directeur Sheng n'est pas là pour l'instant. L'entreprise de ta copine, elle est sous le contrôle de la famille Lin. Si je veux qu'elle fasse faillite, c'est une simple formalité pour moi. Toi, Ruoking, non. Arrête de lutter. Bois. Comment oses-tu, elle? Directeur Sheng, si vous continuez comme ça, vous allez vous faire repérer. D'accord pour que je boive. Mais un verre chacune. Toi aussi, tu bois. Ça marche, de toute façon, je sais lequel n'est pas empoisonné. Je te le laisse. Choisis en premier. Mais pourquoi ce serait à moi de choisir? Choisis d'abord. Si je bois un verre, tu boiras forcément l'autre. Exactement. Mesdames et messieurs, faites bien attention. Soyez tous témoins. Lin Xiaxia a fait le pari avec moi que de ces 2 verres. Dès que j'en boirai un, elle boira forcément l'autre. C'est ça, alors bois vite, allez. Assurez-vous d'avoir bien vu pour qu'elle ne renie pas sa parole après. Comment est-ce possible? Une jeune fille de la famille Lin, comment pourrait-elle se dédire en public? C'est vrai. C'est la soirée de la famille Sheng. Renier sa parole ici. Ce ne serait pas faire honte au jeune maître Sheng. Va, Y. Tu sais ce que tu as à faire. Bien. J'ai fini de boire, c'est ton tour. Elle a bu et ça va. Alors ce verre restant, n'est-ce pas celui qui est empoisonné? Je ne boirai pas? Tu ne vas pas vraiment refuser devant tout le monde? Quel est mon statut? Même si je manque à ma parole, qu'est-ce que ça peut faire? Exactement. Refuse. Ne bois pas. Qu'est-ce que tu peux y faire? Refuser de tenir sa promesse lors d'un banquet de la famille Sheng. Mesdemoiselles, vous n'avez pas peur de la colère du directeur Sheng? Assistant spécial Jing, je n'ai pas l'intention de faire perdre la face à directeur Sheng. C'est juste. C'est juste puisque Mademoiselle a déjà bu ce verre de vin et qu'elle n'a rien. Alors le poison qui fait que le visage se nécrose et que le pus coule sans arrêt se trouve certainement dans le verre de Madeleine. Tu as peur? Tu n'oses pas boire? Lin Xiaxia, on dirait que tu peux avoir peur toi aussi. Quand tu utilisais le poison, ces méthodes viles et nuisibles, pour t'en prendre à moi, pourquoi ne t'ai-je pas vu aussi lâche? Mais Mesdemoiselles, lors d'un banquet de la famille Sheng, utiliser des moyens aussi indignes. Est-ce une façon délibérée d'insulter directeur Sheng? Assistant spécial Jing, non, ce n'est pas ce que vous croyez. S'il vous plaît, plaidez ma cause auprès de directeur Sheng, ne me laissez pas boire. J'étais juste en train de faire une petite blague. Faites-la boire. Voici ce que directeur Sheng veut dire. Moi aussi, je te fais une blague. C'est drôle. Pourquoi tu ne ris pas? Madame, il est plus courageux que vous ne le pensiez. Elle a dit pourtant qu'elle allait me prendre en charge. J'ai eu tellement peur tout à l'heure. Comment, As, tu réussis à choisir le vin qui n'était pas empoisonné? Les plantes, j'ai l'habitude de les sentir. En montagne, une seule odeur me suffit pour savoir. Tu m'as causé un tort terrible. Je vais te botter le cul. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Méchante, bien fait.
Au secours! Waouh, c'est tellement romantique. Pourquoi le directeur Sheng il sautait pour la sauver? Le directeur Sheng la serre même dans ses bras. J'ai mal au cœur. Assistant spécial Jing, faites passer le mot, la réception est annulée, tout le monde doit partir. Oui, monsieur. La réception est annulée, les invités doivent quitter les lieux. Assistant spécial Jing, vous m'avez sauvé. Ce n'était rien du tout. Heureusement qu'elle l'a recraché à temps, sinon, si elle était défigurée, comment pourrait-elle grimper l'échelle sociale de la famille Sheng? C'est cette méchante de Lin Ruoking qui a comploté contre moi. Où sont les gens? Est-ce ce que la réception est déjà terminée? Reposez, vous un peu ici. Quand vous serez rassuré et bien remise, j'enverrai quelqu'un vous raccompagner. Merci. Osez comploter contre Xiaxia, je ne te laisserai jamais t'en tirer. Fais attention. Ça va? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, espèce de clochard puant, qu'est-ce que tu fais là? Je crois me souvenir de vous avoir dit que si vous osiez toucher à ma chérie, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Soit vous vous giflez vous, même maintenant, et vous vous excusez auprès de ma chérie, soit c'est moi qui m'en charge. C'est ce qu'on appelle rendre l'appareil. Après tout. Chérie, et si on laissait tomber? Après tout, on est dans la famille Sheng. Si ça prend trop d'ampleur, ça va mal finir. Tu auras des problèmes toi aussi. D'accord, j'écoute ma chérie. Bois ça. Pourquoi tu à la fête de la famille Sheng? Pourquoi l'assistant spécial Jing il permis d'être si insolent à la famille Sheng? C'est parce que l'assistant spécial Jing en a aussi marre de ta belle, mère et de ta demi-sœur, c'est pour ça qu'il ne s'est pas opposé à ce que je leur donne une leçon. Quant à la raison de ma présence, c'est tout simplement parce que tu avais des fiançailles avec ce directeur Sheng. Et j'avais peur que tu regrettes et que tu veuilles encore l'épouser. Alors je t'ai suivi en cachette. Je voudrais encore l'épouser. Le ferais-tu? J'ai entendu dire que ce directeur Sheng, il n'est pas comme le prétend la rumeur. Ni vieux, ni laide, ni cruel dans ses actions. Au contraire, il a l'air plutôt bien, et il est même assez gentil. Ne regrettes-tu pas un peu de ne pas l'avoir épousé? Non. Non. Tu as l'air de vouloir vraiment que je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Tu n'aurais pas quelqu'un d'autre dehors, et tu chercherais à divorcer? Moi? Mais non, comment ça? C'est impossible. Il n'y a que toi que j'aime. Et je suis totalement dévoué. Tu as dit que tu aimais? On n'est pas mariés par contrat? Il vient de dire qu'il m'aimait? En fait, qu'est-ce qu'il y a? J'avais postulé il y a quelques jours pour le poste d'assistante au Centre de recherche et développement pharmaceutique de Wensheng.
Mais on m'a refusé l'entretien. Wansheng, Directeur Sheng. va acheter Wansheng. L'acheter Wansheng a toujours sollicité des investissements auprès de Shengxi, mais vous avez tout refusé? Non. Pourquoi avez-vous changé d'avis si soudainement? Maintenant, c'est différent. Ma femme veut travailler chez Wansheng. Compris, je m'en occupe tout de suite. Ok, ce qui se passe, il s'est passé quelque chose? L'entreprise Wansheng m'a convoqué pour un entretien. Vraiment? Ils ont de la jugeote. Mais ils m'avaient déjà clairement refusé. Non? Comment se fait? Quand seulement une journée, ils aient changé d'avis? Ce n'est rien d'autre que l'œuvre de ton mari. Avant, ils ont être fait une erreur. Quand tu auras un bon travail, si tu fais fortune, tu devras me prendre en charge. Pas de problème. Entrez. Bonjour à vous deux, je m'appelle Lin Ruoxing. Je postule pour le poste d'assistante au Centre de recherche et développement pharmaceutique. Wansheng est devenu un marché aux légumes ou quoi? Pourquoi on entrait n'importe qui? Tu n'as même pas de licence. Nous sommes la meilleure compagnie pharmaceutique de Haisheng. Tous sont diplômés de grandes écoles. Comment oses-tu venir prendre la place des autres? Ne nous fais pas perdre notre temps, dégage tout de suite. Ma femme va passer un entretien chez Wansheng aujourd'hui, va jeter un œil, pour éviter toute complication inutile. Oui, monsieur. Ces derniers temps, tu ne te sens pas lourde et fatiguée, tu crains le froid, et tu as souvent des acouphènes? Qu'est-ce que tu dis? Ouvre la bouche. Ton teint est sombre, souvent gras. Tes yeux sont ternes, la bouche sèche et la langue jaune. Ce sont des symptômes d'une carence en énergie rénale. Pour l'instant, tu dois juste avoir des douleurs lombaires, craindre le froid, avoir des mictions nocturnes fréquentes, des bourdonnements d'oreilles et des oublis. C'est vrai, c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Je pensais que c'était juste de la fatigue. Je vais te préparer une ordonnance. Tu devrais commencer un traitement le plus tôt possible. Si tu attends d'avoir les 5 centres de chaleur, les pommettes rouges, ainsi que le cœur qui s'emballe, il sera trop tard. C'est vraiment impressionnant. Rien qu'en voyant le teint, vous savez de quelle maladie il s'agit? Vous souffrez de maux de tête depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? Vous avez dû prendre beaucoup de médicaments, mais ça ne s'améliore jamais. Vous arrivez à le deviner? Si ça ne vous dérange pas, je peux vous faire un petit massage. Ça me ferait du bien. Ça a commencé très tôt ce matin. Ça fait mal tout le temps. En si peu de temps, ça va beaucoup mieux. Quel prodige! C'est incroyable. Je ne pensais pas qu'à ton jeune âge, tu aurais une aptitude médicale exceptionnelle et que tu maîtriserais pareillement la pharmacologie. Tu dois rester. Quand la directrice va arriver, je lui dirai qu'elle doit t'embaucher. Quelle personne extraordinaire vous rend si excité? Lin Xiaxia. Tiens, mais regardez qui voilà, c'est ma sœur qui a été chassée de la maison, n'est-ce pas? Après avoir déterré des herbes médicinales avec grand-père à la campagne pendant quelques jours, tu oses venir passer un entretien chez Wansheng. Les diplômes ne sont pas tout, mais les compétences, oui. Chef, bien que Malmel Lin n'ait pas de diplôme d'une grande école, ses connaissances médicales sont vraiment exceptionnelles, c'est un vrai talent. C'est exact. Un talent aussi incroyable, il ne faut absolument pas que Wansheng le laisse filer. C'est moi qui décide. Ou c'est vous qui décidez? Un petit tour de passe-passe, et ça t'a impressionné? C'est une péquenaude de la campagne. Elle n'est même pas allée beaucoup à l'école. Quelles compétences sérieuses pourrait-elle bien avoir? Lin Ruoxing, ce n'est pas parce que tu n'avais pas de diplôme d'une université réputée qu'on t'a rejeté la dernière fois. Comment tu peux encore te présenter à un entretien? Tu n'aurais pas utilisé des méthodes crapuleuses. Tu aurais séduit un des dirigeants pour passer par la petite porte, c'est ça? Ne crois pas que je ne sais pas. Ton diplôme est un faux. Comment tu fais pour entrer dans une si bonne entreprise? Quelle méthode inavouable tu utilisais, toi? Toi, tant que je suis là, tu ne mettras jamais les pieds chez Wansheng. Un jour de présence ici, et tu ne seras jamais embauché par Wansheng. Dégage d'ici. Un endroit où même une personne comme toi peut faire l'importante, ça montre à quel point l'ambiance est malsaine. Et je n'ai aucune envie d'y rester. Fous le camp. À qui tu dis de dégager? Assistant spécial Jing. Je suis désolé, je ne m'adressais pas à vous. Lin Ruoxing n'a certes pas de diplôme d'une grande école, mais elle a été formée par un guérisseur de la campagne. Ses connaissances en médecine et en pharmacologie sont extraordinaires. Elle est tout à fait capable d'assumer le poste d'assistante au centre de recherche pharmaceutique. Qu'en penses-tu? Assistant spécial Jing, ce n'est peut-être pas très approprié. C'est aussi la volonté du directeur Sheng.
C'est réglé comme ça. Qu'elle soit recrutée, tant mieux. Sous mes ordres, j'aurai toutes les occasions de te remettre à ta place. Santé. Félicitations, chérie, pour ton entretien réussi. Merci. Quand tu iras travailler tous les jours, tu ne seras pas trop occupé. Je ne serai pas tout seul à la maison. Complètement délaissé. Si tu as un nouveau travail, si plus tard, tu réussis brillamment, tu ne vas pas me laisser tomber, hein? Tu en fais des histoires, mais bien sûr que non. Je vais bien travailler et je ferai de mon mieux pour gagner de l'argent et t'entretenir. Je n'aurais jamais cru cela, que ma demi-sœur travaillerait aussi chez Wansheng et qu'elle serait même ma supérieure. Bien que j'ai décroché le poste rêvé, dans l'entreprise que j'ai toujours voulu intégrer, les jours à venir, je crains qu'il ne soit pas de tout repos. Assistant spécial Jing, prévenez les gens, demain nous irons inspecter Wansheng. Je veux voir qui osera intimider ma femme. Quoi? Le nouveau président directeur général de l'entreprise viendra inspecter la société demain? Tous les employés doivent arriver 1 heure plus tôt. Est-ce vrai? Ce nouveau PDG est vraiment odieux. Une annonce en pleine nuit, ça oblige tout le monde à se lever tôt. Oui, il est vraiment odieux. Tout le monde le critique dans le groupe, je suis morte de rire. Tu ne veux pas regarder? Ça, je n'ai pas besoin de le voir. Regarde un peu s'il te plaît, c'est si drôle. Dites, moi, notre nouveau PDG, qui est donc ce grand Manitou, s'il a pu racheter toute notre entreprise, sa fortune doit s'élever au moins à des dizaines de milliards d'euros, non? Les nouvelles que j'ai eues, c'est que c'est directeur Sheng, le plus riche, qui l'a fait, qui a racheté notre entreprise. Directeur Sheng? Le nouveau PDG de notre boîte, c'est directeur Sheng. C'est pas possible. Notre société a supplié la famille Sheng d'investir. Le directeur Sheng a refusé plusieurs fois. Alors pourquoi est-ce qu'il décide de racheter activement cette fois? Vous vous ennuyez? Votre travail est terminé ou pas? C'est toi qui ne fais pas ton travail et qui mène les bavardages ici? Moi, je n'ai pas dit un mot. Je suis ta supérieure. Si je dis que tu bavardes, c'est que tu bavardes. Puisque tu veux t'accrocher désespérément à ce poste dans l'entreprise, alors tu dois absolument m'obéir en tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regrettes déjà d'avoir épousé ton mari clochard? Tu réalises aussi que sans argent ni pouvoir, on peut se faire humilier? Maintenant, tu cherches à te rapprocher des puissants? Ne crois pas que parce que tu as un piston avec assistant spécial Jing, tu peux faire ce que bon te semble dans cette société. Ici, c'est quand même le directeur Wang qui décide. Que j'ai un piston avec assistant spécial Jing ou non, je suis la seule à le savoir. Par contre, toi, à peine largué par le directeur Xian, tu t'es déjà mise à draguer le directeur Huang qui est marié. Qu'est-ce qui te rend si arrogante? Quoi? Pas étonnant. Peu de temps après son arrivée dans l'entreprise, elle est devenue responsable. C'était donc la maîtresse du directeur Wang. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose entre eux. Elle passe souvent son temps dans le bureau du directeur Wang, sans en sortir pendant toute une matinée. Quelle impudeur. Toi. Qu'est ce que vous fichez tous au lieu de travailler? C'est toi, la toute nouvelle, le premier jour de travail, tu es déjà en train de semer le trouble. Tu ne veux plus de ce boulot? Tu m'engueules sans même me demander ce qui se passe? C'est un peu trop évident, non? Dans 1 heure, les cadres de la société ont une réunion avec le nouveau PDG. Toi, tu descends acheter des cafés pour tout le monde. Tout de suite. Moi? Un mot de plus et tu dégages. D'accord, alors, je vais les acheter. Alors, tu la laisses s'en tirer aussi facilement? Chérie, dès que le directeur Sheng sera parti, je m'occuperai d'elle pour toi. Fais attention, il ne faut surtout pas que ma chérie me voie. Rassurez, vous, nous allons directement à la salle de réunion VIP. Madame n'est pour l'instant qu'une assistante, elle n'aura certainement pas le droit d'assister à la réunion. On ne devrait pas se faire repérer. Allons, Y. Un instant, notre directeur Wang arrive tout de suite. Notre chef est vraiment insupportable. Il me crie dessus sans discernement
Et il me donne aussi du travail qui n'a rien à voir avec la recherche. J'ai comme une intuition, votre chef va passer une mauvaise journée aujourd'hui. Écoute, moi. Que se passe? Il Le nouveau PDG vient d'arriver. Il est déjà dans la salle de réunion VIP. Qu'est-ce qu'il est beau! Je n'aurais vraiment pas dû le critiquer dans le groupe hier soir. S'il y a un si beau PDG autoritaire, je serais ravie qu'il vienne inspecter tous les jours. Même s'il est beau, ça ne me regarde pas. Et puis, il peut être plus beau que mon chéri, mon mari clochard. Lin Ruoqing. Ce café est acheté. Comment ça se fait que tu ne le portes pas au nouveau PDG? Va, toi. J'ai préparé les dossiers que le nouveau PDG a demandé. J'y vais dans un instant. Porte d'abord le café au PDG. Occupe-toi bien de lui. Ne le néglige surtout pas, tu m'entends? Directeur Wang, mon poste est assistante au département de recherche et développement pharmaceutique. Pas une serveuse qui apporte le thé et l'eau. Lin Ruoqing. C'est toi le chef ou c'est moi le chef? Ce que je dis n'a aucune valeur, c'est ça? Tu contredis ton supérieur dès ton premier jour de travail? Je te le dis, si tu peux bosser, tu bosses, si tu ne peux pas, tu dégages. Je vais bien travailler et gagner de l'argent pour toi. Directeur Wang, ce vieux cochon huileux, il est dans le même sac que Lin Xiaxia, il ne pense qu'à lécher les bottes des grands pour monter en grade. Je pense que ce nouveau PDG ne doit pas être une bonne personne non plus. Alors chérie, ça va? Tu es un peu plus joyeuse. Maintenant, je suis encore plus malheureuse. On vient de m'envoyer acheter du café. Et maintenant, je suis forcée de porter le café à la salle de réunion pour flatter un grand chef. Quel est cet escroc qui ose ordonner à ma femme de lécher les bottes des autres? Assistant spécial Jing. Fais des recherches, trouve qui c'est et écrase le... Oui, quel grand chef il y a? Il a Wansheng. La salle de réunion, le grand chef dont parle madame, ce ne serait pas vous, jeune maître? Moi. Madame vient de dire qu'elle allait à la salle de réunion. Vite, aide-moi à trouver un endroit pour me cacher. Mais. Oui. Poussez fort. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Chérie, que fais-tu ici? On n'a pas dit que le nouveau PDG était là. Ce ne serait pas toi le nouveau PDG? Mais comment est-ce possible? Je t'avais dit que je voulais me débrouiller tout seul, non? Alors je suis sorti et j'ai trouvé un travail. Ce nouveau travail, c'est d'être le chauffeur du nouveau PDG. Oui, c'est exact. Il est le chauffeur du directeur Sheng. Assistant spécial Jing est là aussi. N'est-il pas l'assistant du directeur Sheng? Est-ce ce que le directeur Sheng aurait racheté notre société? Absolument. Et le directeur Sheng alors? Pas encore arrivé? Une petite entreprise de quelques milliards d'euros ne mérite pas que le directeur Sheng se déplace en personne. M'envoyer, pour gérer ça, suffit amplement. Assistant spécial Jing. Directeur Sheng, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Votre venue chez Wansheng nous fait un grand honneur, c'est une chance inouïe. Vous vous trompez, directeur Wang, ce n'est pas moi. Directeur Sheng, vous êtes trop humble. Quand j'étais au siège social du groupe Shenxi, je vous ai déjà aperçu de loin. Cette prestance, cette allure, c'est bien vous, pas d'erreur. Directeur Wang, vous êtes sûr que mon mari est le directeur Sheng? Le directeur Sheng est votre mari? Mais qui es-tu, toi? Mais qui es-tu, au juste? C'est fini, je ne peux plus le cacher, maintenant. Je dois dire la vérité. En fait, je suis... Quel directeur Sheng? Lui, c'est juste un mendiant sans le sou. Quoi? Faire le directeur Sheng, ça t'a vraiment plu? Peut-être que les autres ne te connaissent pas, mais moi, oui.
Quoi? Tu reviens aujourd'hui pour faire semblant d'être directeur Sheng pour soutenir ta femme? Tu me prends vraiment pour une idiote pour me tromper 2 fois? Tu sais qui je suis? Un gueux reste un gueux. Même si tu mets un costume coûteux, ça ne cachera pas ton odeur de pauvreté et de bassesse. Tais-toi. Pourquoi tu me frappes? Femme folle, sais-tu qui il est? C'est juste un pauvre type qui se fait passer pour directeur Sheng, ne te laisse pas avoir par lui. Ferme-la. Comment ça? Je ne saurais pas qui il est. Quelqu'un. Traînez, moi cette folle dehors. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ce n'est pas du tout directeur Sheng, c'est juste un sale mendiant, vous vous faites tous avoir par lui. Emmenez-la. Cette femme a failli gâcher toute mon affaire. Directeur Sheng. Ne tenez pas compte de ce que cette folle a dit, je la vire immédiatement. Monsieur Huang. Vous vous trompez vraiment de personne. Je ne suis que le chauffeur du directeur Sheng. Vous êtes si courtois avec le chauffeur du directeur Sheng, je le lui dirai certainement quand je rentrerai. Il veillera à ce que vous ayez une promotion fulgurante. Bien compris. Haha. Je me suis trompé de personne tout à l'heure. Votre mari a simplement du charisme, mais, en y regardant de près, il est loin du directeur Sheng. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez partir. Je dois parler travail avec assistant spécial Jing. Oui. J'ai entendu dire que quelqu'un ici, dans cette entreprise, harcelait ma femme. Lin Ruoking, qu'est? Ce que tu as encore magouillé derrière mon dos pour me faire passer pour une idiote. C'est directeur Huang qui t'a frappé. Ne devrais-tu pas lui demander à lui? Elle n'est pas la maîtresse de directeur Huang. Alors pourquoi, elle fait frapper par directeur Huang? Elle a perdu ses faveurs, peut être. Mais de quoi vous parlez, vous? C'est toi. Ça ne peut être que toi qui as séduit cet imbécile de Huang pour qu'il vienne me frapper. Ce vieux dégoûtant ne m'intéresse pas. Je ne suis pas comme toi, à être prête à tout pour grimper, à séduire n'importe quel type dégueu, et à accepter n'importe quoi. Toi! Qu'est-ce que vous criez comme ça? Directeur Huang, c'est toute la faute de cette méchante. Elle nous a calomniés devant tout le monde, et elle m'a même frappé. Vous devez faire quelque chose pour moi. L'insiaxia, j'ai tout vérifié, ton diplôme est falsifié, tu n'as absolument pas les capacités pour le poste de responsable. Tu es viré. Dégage immédiatement. Lin Ruoking est très compétente. Elle prend immédiatement ses fonctions de responsable. Applaudissez. Et l'autre là, ce Huang, t'as un problème dans la tête ou quoi? C'est elle, ça ne peut être que toi. C'est toi qui as séduit ce Huang. Vous deux, vous vous êtes mis d'accord pour me piéger. Tu la fermes tout de suite. C'est toi qui m'as dragué, arrête de diffamer les autres. Et l'autre là, ce Huang, t'as un problème dans la tête, toi. T'as qu'à aller te regarder dans une glace pour voir à quoi tu ressembles. Moi, te draguer? Si tu n'avais pas promis que si j'étais avec toi, tu m'accorderais une promotion, tu crois que je serais restée avec toi? Rien que te voir, ça me dégoûte. Mon diplôme est falsifié. L'idée de falsifier mon diplôme, ça ne venait pas de toi par hasard. Toi, tu dis n'importe quoi. Si jamais tu oses me virer, d'accord, alors je vais révéler tout ce que tu as détourné des comptes publics, c'est moi qui vais absolument tout déballer. Toutes les preuves de chambre d'hôtel où tu m'as dragué, je vais tout envoyer à ta femme. Je vais te faire perdre toute réputation. Méchante, je vais t'étrangler. Allez, Y. Ça suffit. Arrêtez ça tous les deux. Puisque vous êtes tous les deux des personnes ayant mauvaise réputation, vous n'êtes plus aptes à rester dans cette entreprise. Directeur Sheng a dit que vous deux, vous partez ensemble. N'y pense même pas. Si tu me fais partir, tu ne t'en sortiras pas non plus. Assistant spécial Jing, aidez, moi à plaider ma cause auprès de directeur Sheng, c'est cette personne qui me calomnie, vous devez rétablir mon innocence. Directeur Sheng a dit que tu t'en ailles toi-même, et toutes ces histoires sont oubliées, sinon, va te plaindre au bureau d'application de la loi. Quelqu'un, jetez, les dehors tous les deux. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Chérie, tu es vraiment géniale. Tu as prédit juste un instant que directeur Huang allait avoir des ennuis. Eh bien, il est viré, comme tu l'as dit. Maintenant que Chérie a été promue, il ne faut surtout pas abandonner ton mari dévoué. Ne t'inquiète pas, Chérie est mon porte. Bonheur, je ne pourrai jamais t'abandonner. Sois tranquille, tant que je suis là, personne ne pourra te harceler.
C'est bon, arrête de pleurer. Maintenant que c'est fait, à quoi ça sert de pleurer? Alors qu'est-ce qu'on fait? Je suis virée de l'entreprise maintenant, ce vieil homme ne m'aide plus. Comment peut-on encore lui nuire? J'ai une idée en tête. On va aller à la campagne et ramener le grand, père de Lynn Ruoking, ce vieux fossile. Papa, si je vous le dis, surtout, ne vous fâchez pas trop. Mais, ce pas que j'étais pleine de bonnes intentions en la ramenant de la campagne, pour le jeune maître Shengda, qu'elle devienne une femme de la haute société. Mais elle, quelle ingrate! Elle a désobéi aux fiançailles que vous aviez arrangées et a épousé un mendiant. Quoi? Grand-père, Lynn Ruoking a dit clairement qu'elle préférait épouser un mendiant, plutôt que la personne que tu avais choisie. C'est une véritable gifle à votre autorité. Exactement, exactement. Appelez Lynn Ruoking immédiatement, qu'elle ramène sur le champ son mari mendiant pour qu'elle s'explique. J'avais l'intention de revenir dans quelques temps pour t'expliquer pourquoi je suis mariée, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive si vite. On est mariés depuis tout ce temps, il est temps de rencontrer les aînés et de s'expliquer auprès d'eux. On vient d'arriver. Le directeur Sheng est là, vite, sortez l'accueillir. Pourquoi ma belle Mera T, elle choisit un hôtel aussi chic? Pourquoi choisir justement un hôtel appartenant à la famille Sheng? Il ne faut surtout pas qu'on nous découvre. Bienvenue, directeur Sheng. Bienvenue, directeur Sheng. Ne croyez pas que parce que je suis là, moi, le chauffeur, cela veut dire que le directeur Sheng est arrivé. Aujourd'hui, j'emmène juste ma famille dîner. Ah, donc le directeur Sheng n'est pas venu. Et tout ça, juste pour faire tout ce foin. Tout le monde, reprenez vos occupations. Mais ce n'est pas le directeur Sheng. Pourquoi le gérant dit que ce n'est pas lui? Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'erreur. Nous devrions entrer aussi. C'est un hôtel haut de gamme ici, vous devez porter une tenue de soirée pour entrer. Habillé si simplement, vous ne pouvez sûrement pas vous permettre de payer. Allez-vous, en vite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu nous méprises, hein. Nous sommes des invités aujourd'hui. Quelqu'un nous invite. J'ai délibérément choisi cet hôtel chic. Pour que le mari mendiant de Lynn Ruoking paie la note. Pour qu'il se ridiculise. Vous, les pauvres gens de la campagne, qui pourraient bien vous inviter à manger, allez-vous, en vite, allez-vous, en vite. Hors de là, dehors. Grand-père. Ruoking, tu es là. Ces agents de sécurité ne veulent pas nous laisser entrer. Depuis quand les hôtels qui reçoivent des clients? Juge, il sur l'apparence. Tu es viré. Toi, un simple chauffeur, tu t'agites comme ça? Débarrasse-moi le plancher. Je suis désolé, mesdames, messieurs. C'est une erreur de notre hôtel. Entrez, s'il vous plaît. C'est mon mari, votre petit gendre. Ce n'est qu'un mendiant. Sur un seul mot de sa part, le gérant de l'hôtel nous invite. Il a entré si respectueusement. Grand-père, je suis le chauffeur du directeur Sheng maintenant. Je viens juste de jouer sur les craintes que son nom inspire. Le gérant fait ça pour le directeur Sheng. Le directeur Sheng. Ce pas le plus riche que ma petite fille est censée épouser? De quel droit épouse tu ma petite fille? Ma petite fille aurait dû épouser le directeur Sheng, l'homme le plus riche. Toi, un mendiant, même si tu es devenu chauffeur, tu as un monde d'écart avec le directeur Sheng. Papy, c'est moi qui ne voulais pas me marier avec le directeur Sheng, je voulais absolument épouser Chérie. Papy, ne parle pas comme ça, c'est blessant. Papy, je sais que si Ruoking m'a épousé plus tôt. C'était juste pour se servir de moi comme bouclier, mais j'aime Ruoking sincèrement. Et je prendrai toujours soin d'elle. Facile à dire, un pauvre chauffeur qui n'a pas un sou, comment pourrait-il s'occuper de Ruoking? C'est ça. Vous vous êtes marié avec Ruoking, combien avez-vous donné en dot? Ça? C'est moi qui n'en voulais pas. Dis-nous juste que tu n'as rien donné. Je trouve que ce mari n'est pas du tout sincère. Quand ma fille s'est mariée, elle a reçu 8 000 € de dot. Ma fille, quand elle s'est mariée, son gendre lui a aussi offert 2 cochons et a construit une nouvelle et grande maison. Comparer les gens rend fou de rage. Le mari de Ruoking, même s'il voulait en donner,
Il n'a pas d'argent. Mon neveu par alliance. Quel est ton salaire mensuel? Je n'ai jamais eu de salaire mensuel. Comment pourrais-je savoir quoi vous dire? À son air, je trouve que pas plus de 500 €. Mon gendre gagne 60 000 € par an. Une telle somme, toi, le pauvre chauffeur, tu n'as probablement jamais vu ça. 60 000 €, c'est le prix d'un déjeuner, non? Chers aînés, concernant l'ado, c'est effectivement ma faute. Je rattraperai tout ça pour Walking plus tard. Quant à mon salaire, je lui remettrai l'intégralité. Chers aînés, soyez tranquilles, que je sois riche ou pas, tout ce que je possède appartient à Walking. N'importe qui peut dire de belles paroles, non? Évidemment, s'il est fauché, c'est justement ce qu'il dit. S'il était vraiment le directeur Sheng avec des milliards en poche, est ce qu'il donnerait vraiment tout à Ruoking. Absolument. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Tu peux arrêter de te vanter un peu, s'il te plaît. Je me demande qui va te croire. Combien d'argent mon mari a-t-il et à qui nous voulons le donner, ça ne regarde personne d'autre. Grand-père, chers aînés, j'ai acheté quelques cadeaux, j'espère que vous ne les dénigrez pas. Comment ça se fait que t'aies acheté autant de choses? Tu n'aurais pas dû dépenser autant. T'inquiète pas, ce n'est pas grand-chose. Heureusement que j'ai remplacé les emballages de ces produits de luxe par des sacs ordinaires, sinon ça se serait vu. Mais c'est quoi, ces trucs minables? Il n'y a même pas un emballage décent. Exactement. Ces babioles sans valeur. Regardez, il n'y a même pas de logo. C'est clairement de la camelote. Je me demande d'où il sort tout ça pour se moquer de moi. Grand, père, messieurs et mesdames, cet emballage est effectivement un peu simple, mais j'ai choisi ces cadeaux avec soin. Ouvrez-les et regardez, vous allez sûrement adorer. Regardez quoi? Nous offrir des trucs aussi bon marché, c'est une insulte à notre égard. Ramasse toutes ces affaires sans valeur et emporte-les avec toi. Et disparais tout de suite. De la camelote pour nous berner. Vraiment. Barre-toi, vite, barre-toi. Personne n'a jamais osé l'humilier comme ça devant monsieur le directeur Sheng. C'est vrai, la dernière fois que monsieur le directeur Sheng dînait ici, quelqu'un d'ivre a marché accidentellement sur la chaussure de monsieur le directeur Sheng. Il a été traîné dehors et laissé pour mort, ce vieux, il est foutu. Grand-père, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? C'est quand même une preuve d'affection de la part de mon mari. Comment pouvez-vous faire ça? Ne te fâche pas contre grand-père pour une petite chose pareille. Si les cadeaux que j'ai préparés ne plaisent pas à grand-père et à vous autres, la prochaine fois, j'achèterai de meilleures choses pour les leur offrir, c'est tout. Est-ce ce bien monsieur le directeur Sheng que je connais? J'ai cru qu'il allait y avoir un bain de sang ici. Mais bon, ton caractère est plutôt acceptable. Sauf que ma petite fille est déjà une docteure talentueuse. Et maintenant, elle est responsable à la Société de recherche et développement pharmaceutique de Haisheng. Elle va connaître une ascension fulgurante. Tu n'es encore qu'un simple chauffeur. Tu n'es absolument pas digne de ma petite fille. Mon gendre a ouvert une boucherie. Dans le bourg, il vend plusieurs cochons par jour, tu sais. Mon gendre, lui, il est chef de la sécurité dans cet hôtel. Il a plus d'une dizaine de personnes sous ses ordres. Cet hôtel, il appartient à la famille la plus riche. Toi, tu devrais t'efforcer un peu et bien te faire voir de mon gendre. Être bien qu'il te décrochera un poste dessous, chef de la sécurité. Merci. Deuxième tante. Tu es si peu ambitieux. Et comment va ta famille, au fait? Ma mère, ça fait longtemps qu'elle ne travaille plus. Elle passe son temps à faire le tour du monde pour le shopping, les croisières, les ventes aux enchères, à profiter de la vie. Elle ne travaille plus, alors elle a été virée. Virée, c'est à peu près ça. De toute façon, elle ne bosse pas. Bien sûr que c'est ça. Dis donc, une mère au chômage. Une famille fauchée comme les blés. C'est pour ça que le mari de Lin Ruoking faisait la manche, n'est-ce pas? Dans ce cas, elle n'a même pas d'assurance sociale. N'est-ce pas qu'elle va devenir un fardeau pour ses enfants? Un mari qui est un fardeau, plus une mère au chômage. La pauvre Ruoking. Et ta mère, que faisait-elle avant d'être virée? Son travail? Le premier jour où ma mère est allée au bureau, elle était déjà la principale actionnaire de l'entreprise. Elle passait ses journées dans le bureau du président, à regarder des séries et à jouer aux jeux vidéo. Son travail n'exigeait pas beaucoup de compétences techniques. Alors elle balayait les rues. Ce travail, en effet, ne demande pas de compétences techniques. Dis-moi donc, une belle mère balayeuse de rue plus un mari mendiant, Lin Ruoking, regarde la vie que tu mènes.
Madame est encore allée à l'étranger pour jeter l'argent par les fenêtres. Oh, j'ai juste acheté quelques babioles à l'étranger. J'ai acheté cette robe antique chez un grand collectionneur. Et ce collier que portait une princesse. Alors, allez. Va t'occuper de tes affaires. Mon fils, tu viens manger? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Maman. Maman. Oui, quoi? Vous êtes la belle-mère, n'est-ce pas? La belle-mère? Vous êtes qui, vous? Regardez cette bourgeoise, ses vêtements et ses bijoux. On dirait une personne riche, pas comme le mari de Ruoking, la mère de ce balayeur de rue. Moi? Balayeur de rue? Je vois. Elle doit avoir mis ça pour soutenir son fils mendiant. C'est pour ça qu'elle est si clinquante. Moi, je parie que l'étiquette de sa robe n'a pas été retirée. Elle va la rendre tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fabriques, toi? C'est une robe ancienne. Elle vaut plusieurs centaines de millions d'euros. Si tu l'abîmes, tu pourras payer. Lin Ruoking, regarde ta belle, mère. Elle ment sans jamais rougir. Une mendiante balayeuse de rue, elle a vraiment les moyens de porter une robe antique hors de prix? Elle en rêve. Exactement, c'est toute une famille qui a des délires de grandeur. Son fils, juste lui, il met un costume et il se prend pour l'homme le plus riche. Et sa mère, elle loue une robe et elle se prend pour une bourgeoise. Lin Ruoking, votre famille entière, vous êtes de vrais comédiens. Ruoking, dans quelle sorte de famille es-tu tombé? Des comédiens. Se prendre pour le plus riche. Mais mon fils l'est vraiment. Maman? Ça suffit. La mère d'une menteuse et d'une vaniteuse, pas étonnant qu'elle ait élevé un fils aussi bon à rien. Plus tard, épouser une telle famille, comment pourrais-tu avoir une vie agréable? Tu vas divorcer aujourd'hui même. Viens, suis-moi. Grand-père, vous vous méprenez vraiment. Mon mari, même s'il est pauvre, est très ambitieux et il est très gentil avec moi. C'est Lin Xiaxia, elle et sa mère qui ont fomenté ça. Qui a-tu dit qu'il fomentait quoi? Mais c'est clairement ton mari mendiant qui n'est pas à la hauteur, d'accord? Divorce tout de suite, arrête d'énerver grand-père. Divorcé? Marie? Mon fils, qu'est-ce que... Grand-père, pour ce qui est arrivé aujourd'hui, je n'ai pas été assez prévenant. Et je vous ai contrarié, vous et les aînés. Je vous prie de m'excuser. Je suis désolé. C'est Sheng Yunting? Il s'excuse vraiment? Mon fils, qui a toujours été froid et impitoyable, quand est ce qu'il est devenu si humble? Ma mère, elle a juste peur d'être pauvre. Elle a peur que son fils soit méprisé, c'est pour ça qu'elle achète. De faux bijoux, de faux vêtements. C'est une rencontre avec la belle famille aujourd'hui, une grande et belle journée. Alors maman, elle voulait juste donner à son fils une meilleure image. Je suis pauvre? J'achète des contrefaçons? Mon fils, tu vas bien? Je vaux des milliards, moi. Maman, je sais que vous avez peur que je sois méprisé, mais la famille de votre belle fille n'est pas comme ça. Je fais semblant d'être pauvre devant la famille de ma chérie. Surtout, ne vous trahissez pas. Je vous expliquerai plus tard. Chérie, ma belle-fille. Mais, c'est pas la fille avec qui tu étais fiancée, la petite campagnarde? À l'époque, quand je te montrais ces photos, tu ne les regardais pas. Alors c'est elle que tu as épousée. Moi, j'étais fiancée à Chéri? Hein? J'étais fiancée, c'est pas au directeur Sheng? Oui. Est-ce ce que Chéri est le directeur Sheng? Non. Non. Ma mère parlait de tes fiançailles précédentes avec le directeur Sheng. Ça n'a rien à voir avec moi. Nous n'avons aucune relation avec le directeur Sheng. Arrête de parler sans cesse du directeur Sheng à l'avenir. Oh, alors mon fils cachait son identité à sa femme. Quel bon garçon. Oui, c'est ça. Nous parlions du directeur Sheng. Mon fils a fait une OPA. Arriver à épouser l'épouse du directeur Sheng, c'est vraiment une chance inouïe. N'est-ce pas, mon fils? Alors c'est ça. Si ton fils n'avait pas fait une OPA, notre famille aurait pu se rapprocher de la famille Sheng depuis longtemps. On aurait tous eu une promotion. Exactement. Maintenant, je suis avec cet incapable. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de statut, il ne sert à rien à la famille, un incapable qui ne fait qu'illusion. Mon fils est un homme charmant, un jeune talent. De qui parles-tu quand tu dis incapable? Je parle de ton fils. C'est un pauvre type qui n'a absolument rien. L'appeler incapable, c'est lui faire de l'honneur. Tu oses me frapper? Je te frappe, oui. Maman, arrête, arrête.
C'est un collier porté par la princesse consort. Il coûte 30 millions d'euros. Tu vas me le payer. Une fausse copie. 30 millions d'euros. Tu essaies d'escroquer qui, là? Quelle salle. Racaille, je vais appeler la police tout de suite. Appeler la police? Vieille escroque que tu es. On va voir qui les forces de l'ordre viendront t'arrêter. Arrêtez de vous disputer. Si tu appelles la police, mon identité ne va, elle pas être révélée? Non, on ne peut pas appeler la police. Non, on ne peut pas appeler la police. Appelle la police alors. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu n'oses plus. Tu as mauvaise conscience. C'est clairement un faux. Et tu me réclames 30 millions d'euros. Tu crois que tu peux arnaquer n'importe qui? J'ai mauvaise conscience? Moi, une vieille escroque? C'est juste une imitation de mauvaise qualité, ce n'est rien. Regarde ton fils, il vient d'admettre que c'est un faux. Qu'est ce que tu fais encore à faire semblant ici? Pour faire croire que tu es pauvre. Tu m'obliges à subir cet affront sans rien dire? Tu veux me rendre folle, c'est ça? Maman, ce n'est pas pour le bien de ton fils? Si ma chérie apprend que je lui mens, que vais-je faire si elle me quitte? Et comment je vais faire avec grand-père? Tu ne veux pas avoir de petit enfant? Et mon collier, qu'est-ce que je fais? Il coûte 30 millions d'euros. Je viens juste de... La vente aux enchères de demain. Il y aura tant de précieux bijoux anciens, ce n'est que 30 millions d'euros. Il y a des pièces qui valent 3 milliards d'euros. Tu peux acheter ce que tu veux, dès lors que ça te plaît. D'accord. Alors ça me va. Marché conclu. Ce collier, c'est ma belle mère qui l'a cassé. Je vais vous le rembourser. Ce n'est vraiment pas la peine, ce n'est qu'un produit contrefait de mauvaise qualité. Maman, cette occasion n'est pas appropriée. Un autre jour, j'irai vous rendre visite formellement avec Ruoking. C'est absurde. Je m'en vais. Regardez. Dites, moi, avoir un mari pauvre, passe encore, mais avoir une belle, mère aussi irresponsable, il faut absolument que Ruoking divorce. Je suis aussi de cet avis. Ce divorce est décidé. Grand-père, vous ne voyez donc pas? Depuis le début, ce sont Lin Xiaxia et sa mère qui provoquent tout ça. Le vieux bonhomme avec qui sortait Lin Xiaxia ne veut plus d'elle, alors elle vous a poussé à détruire mon mariage. Il est absolument hors de question que je divorce de mon chéri. Ça ne dépend pas de toi. Je t'ai déjà choisi un nouveau mari, plus riche et mieux placé que ce mendiant. C'est le jeune maître Shao, de la famille Shao, dans l'industrie pharmaceutique. C'est le jeune maître Shao de la famille Shao, une famille spécialisée dans la médecine. Et c'est aussi une famille puissante de premier plan. Si tu l'épouses, ce sera bien plus glorieux que d'épouser ce mendiant. Tu seras bien mieux vu. La famille Shao, spécialisée dans la médecine, comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de cette famille si puissante? J'espère que papy ne s'est pas fait avoir. Bonjour à tous les aînés. Voici quelques cadeaux que j'ai préparés pour notre première rencontre, s'il vous plaît, ne les dédaignez pas. Oh là là! Mon Dieu, c'est du Hermès. C'est une édition limitée qu'on ne peut pas acheter même avec de l'argent. Hé, regardez, c'est un grand logo. On voit tout de suite que c'est une grande marque. Exactement, rien qu'en voyant l'emballage, on sait que ça coûte cher. Pas comme le mari de Ruoking, ce misérable. Qu'est-ce qu'il a offert, lui? Ça, c'est ce qu'on appelle offrir des cadeaux. Ça me donnerait presque envie d'épouser ce riche héritier. Grand-père est tellement partial. Un mari aussi riche, il ne le donnera qu'à Lin Ruoking. Une campagnarde comme elle le mérite. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de dépenser sans compter depuis l'enfance. Ma famille est vraiment fortunée, j'aime les choses, disons, tape, à, l'œil, les choses précieuses. Pas comme Monsieur Sheng, il est peu, être misérable, mais au moins, il regarde à la dépense. Même les cadeaux qu'il offre aux aînés sont si modestes. Vraiment, c'est une personne qui a juste l'habitude de vivre dans la pauvreté. Tu n'as pas l'air très vieux, mais pourquoi es-tu aussi sournois et hypocrite? Quoi? Puisque tu parles de thé, j'ai du Longing de première qualité, pour tous les aînés. Ce n'est rien d'extraordinaire. Juste quelques dizaines de milliers d'euros le gramme, c'est tout. Une si grande boîte, ça coûte au moins 1 million d'euros. Si ces messieurs les oncles aiment ça, je vous apporterai 2 caisses supplémentaires à emporter. Bien. Oh là là, jeune maître Shao, vous êtes vraiment trop généreux. Regardez, vous êtes si distingué.
Ruoking, qu'est-ce ce qui vous déplaît encore? Moi, je voudrais que ma fille divorce pour épouser jeune maître Shao. Jeune maître Shao n'est pas seulement riche, il est aussi issu d'une grande famille de médecins. Ruoking est ma petite fille, celle du docteur de campagne. Elle et jeune maître Shao, naturellement, ils sont encore bien plus assortis. Ce n'est pas comme ce mendiant. Qu'est-ce que Ruoking peut bien avoir en commun avec lui? Ça suffit. Grand-père, vous allez trop loin. Qu'est-ce qui vous arrive? Depuis que je suis petite, le grand-père qui m'a élevée, comment peut-il être quelqu'un qui ne jure que par l'argent? Je ne divorcerai jamais de mon mari. Grand-père, vous pouvez oublier cette idée. Arrête. Espèce de fille indigne. Comment peux-tu ne pas comprendre ma bonne intention? Ruoking, ça va? Je crois que je ne vois plus rien. Ruoking, tu vas bien? Vite, aidez, là, à se relever. Oh, c'est si grave que ça. Aïe. Les yeux de Ruoking ont toujours été parfaits. Comment a-t-elle pu devenir subitement aveugle? Ruoking allait très bien quand elle vivait à la campagne, c'est en traînant avec ce mendiant que sa santé s'est dégradée. C'est clair qu'il ne s'est pas bien occupé d'elle. Grand-père, comment va la santé de Ruoking? Hélas. La blessure de Ruoking a atteint l'intérieur de l'œil. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Il faut seulement remplacer la cornée, et il faut faire vite. Nous avons au maximum une demi-journée, sinon, même avec une greffe de cornée, ce sera inutile. Je vais appeler l'hôpital tout de suite. Ça ne servira à rien, en si peu de temps. Où va-t-on ont trouvé une cornée compatible? Puisque c'est ce mendiant qui n'a pas pris soin de Ruoking. Qu'il fasse donc le don de sa cornée. Exactement. Un moins que rien, sans argent ni pouvoir. Donner sa cornée, ce serait au moins rendre service. Tu prêt à donner ta cornée à Ruoking? Oui, je le suis. Non, je ne peux pas prendre tes yeux. Pour t'empêcher de changer d'avis, j'ai besoin que tu signes un formulaire de consentement pour un don volontaire de cornée. Grand-père. Je peux signer. Grand-père, qu'est-ce que tu essaies de faire? Chérie, je ne veux pas de ta cornée. Si tu me la donnes, tu ne pourras plus jamais voir. Notre mariage n'est qu'un contrat. Tu n'as pas à faire tant de sacrifices pour moi. Chérie, je ne fais pas semblant devant grand-père d'être un bon mari. Je sais. Tu ne me considères que comme un mari de contrat, mais j'ai eu de sincères sentiments pour toi depuis le début. Même si je ne peux plus voir plus tard. Tu n'as qu'à être mes yeux, n'est-ce pas? Puisque tu seras bientôt aveugle, tu es encore moins digne de ma petite Ruoking. J'espère que tu ne la traîneras plus vers le bas. Signons les papiers du divorce maintenant. Signe les papiers du divorce en même temps. Même si ma pauvreté était une imposture. Maintenant que je ne vois plus. Je ne peux pas être un fardeau pour Ruoking toute sa vie. Le divorce, c'est peut-être le meilleur choix. J'accepte de divorcer. Signe. Non, tu ne peux pas signer. Je ne veux pas de ta cornée et je ne veux surtout pas divorcer. Chérie, même si au début, je me suis mariée avec toi pour échapper à un mariage arrangé. Nous avons passé tellement de temps ensemble. J'ai vraiment senti que les jours avec toi étaient joyeux et très heureux. Je ne veux pas te quitter et je ne peux pas prendre tes yeux. Le fait de t'entendre dire ça, cela me ferait faire n'importe quoi de bon cœur. Non, lâche-moi, arrête, chérie. Je t'en supplie. Ne le fais pas. Chérie. Bouge pas. Signe vite. Cette Lin Ruoking, à cause d'elle, je me suis fait virer et j'ai été larguée par ce vieux directeur Huang. Mais maintenant, grâce à l'aide de grand-père, on a fait échouer son mariage, c'est une belle revanche. Le moment venu, pendant l'opération, on va s'arranger pour trafiquer un peu. Pour que Lin Ruoking, même avec une nouvelle cornée, reste aveugle. Le jeune maître Shao n'épousera jamais une aveugle. À ce moment-là, la place de jeune maîtresse de la famille Shao sera pour toi.
Grand-père, toi. Pourquoi grand-père là, il déchiré? Alors, on ne va pas soigner les yeux de Ruoking? Qu'elle reste aveugle toute sa vie. J'ai compris. Grand-père, c'est sûrement parce que... Elle a protégé cette mendiante, désobéi à grand-père l'a déjà abandonnée. C'est très bien comme ça. Qu'elle reste aveugle à jamais. Rien que de penser qu'elle ne pourra plus jamais s'opposer à nous, ça me réjouit d'avance. Chérie, je peux voir. Vraiment? Oui? Tes yeux sont guéris? Oui. Les yeux de Ruoking n'ont jamais rien eu. Tout ce qui vient de se passer, ce n'était que pour t'éprouver, pour voir si tu aimais sincèrement ma petite fille et si tu étais digne qu'elle passe sa vie à tes côtés. Quoi? M'éprouver? En fait, depuis le début, je n'ai jamais eu l'intention de forcer Ruoking à honorer le contrat de mariage du directeur Sheng. J'avais juste l'espoir que Ruoking épouse quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle. C'est pourquoi, dès notre première rencontre, j'ai fait exprès de te mépriser, pour voir jusqu'où irait ta tolérance envers la famille de Ruoking. Toutes ces moqueries et difficultés que j'ai provoquées, c'était aussi pour voir jusqu'où tu étais prêt à aller pour Ruoking. Grand-père. Alors, j'ai réussi le test? Je suis très satisfait. Maintenant, je déclare que tu es le petit gendre que j'approuve entièrement. Que tu sois riche ou pas, que tu sois mendiant ou chauffeur, plus personne dans la famille Lin n'a le droit d'émettre la moindre objection. La famille Lin n'autorisera pas quiconque d'autre à faire d'objection. Alors on s'est agité pendant tout ce temps, simplement pour aller servir la soupe aux autres. Lin Ruoking. Merci, papy. J'avais bien raison. Mon grand-père, qui m'a élevée depuis toute petite, n'est pas du genre à juger les gens sur leur richesse. Seulement, je viens de faire du tort à mon petit gendre. J'espère que tu ne m'en veux pas. Pas du tout, pas du tout. Papy, sans votre mise à l'épreuve, je n'aurais pas compris à quel point Ruoking tenait à moi. Qui a dit que tu étais important? Haha. On a tous entendu. Papy, arrête de parler. Non, mais en plus, ça les rend encore plus proches. Leur amour a pris un coup de chaud, quoi. Papy, si ce n'était qu'une mise à l'épreuve de votre part, alors ce jeune homme, qu'est ce qu'il vient faire ici? Papa, puisque tu n'as pas l'intention de faire divorcer Ruoking, alors qu'on garde la richesse au sein de la famille, donne, nous, ce jeune maître Shao pour notre Xiaxia. Papy, tu es beaucoup trop partial. Tu ne cherches un mari que pour ma sœur. Tu ne penses pas à moi. Tant que vous vous aimez mutuellement tous les deux, je n'ai aucune objection. Maintenant, permettez-moi de le présenter à nouveau. Shao est mon nouvel apprenti. C'est juste un pauvre gars de la montagne. Cependant, sa médecine est vraiment remarquable. Un pauvre gars? Mais comment est-ce possible? Et tous ces cadeaux précieux, alors? Ce sont tous des faux achetés au marché aux puces. Mais le sac d'emballage est authentique, je l'ai ramassé dans la poubelle devant l'hôtel. C'est étrange d'ailleurs. Qui a bien pu jeter tous ces sacs de luxe d'un coup? Grand-père. En fait, je pense que jeune maître Shao et moi, ce n'est pas vraiment approprié. Je crois que le mieux serait d'oublier ça. Viens ici un instant. J'ai quelque chose à te dire. Grand-père. Je sais qui vous êtes. Eh bien, grand-père. Je sais qui tu es. Grand-père. Ton tempérament ressemble tellement à celui de ton grand-père. Nous étions de vieux compagnons d'armes. Comment aurais-je pu ne pas te reconnaître? Grand-père, laissez-moi vous expliquer, ce n'était pas intentionnel. Bon, rassure-toi. Je ne dirai rien à Ruoking. Si tu as agi ainsi, c'est qu'il y a naturellement une raison. Vos affaires, ce n'est pas à moi, le vieil homme, de m'en mêler. Que tu sois le plus riche, directeur Sheng, ou un simple chauffeur mendiant, je suis sûr que tu prendras bien soin de Ruoking. Grand-père, soyez tranquille, je ne laisserai absolument pas Ruoking subir la moindre blessure. Seulement, tu devras révéler ton identité à Ruoking avec prudence. Depuis qu'elle est enfant, Ruoking est d'un naturel honnête, et elle déteste plus que tout qu'on lui mente. Non, vous pouvez être tranquille, cette histoire. Je vais prendre le bon moment pour lui expliquer clairement. Bien. Ça fait une demi-heure que tu me souris.
Au milieu de la nuit, qu'est-ce ce que tu cherches à faire au juste? Chérie, après cet interrogatoire de grand-père, je sais que tu as des sentiments pour moi et tu as compris mes intentions. Alors, ça veut dire qu'on peut arrêter d'être un couple sous contrat? C'est si rapide? Je ne suis pas tout à fait prête. Rapide? J'attends ça depuis le premier jour de notre mariage. J'y pense tout le temps. Oh, tu m'en voulais depuis le premier jour de notre mariage? Non. C'est à partir du premier jour où je me suis marié avec toi que je suis tombé amoureux de toi. J'attendais toujours que toi aussi, tu tombes amoureuse de moi. Maintenant, c'est enfin arrivé. Maman, qu'est ce qu'il y a d'aussi urgent pour que tu ne puisses pas? Sheng Yunting, tu me ramènes ton cul ici, tout de suite. Voici comment ça s'est passé. Je suis tombé par hasard dessus, et elles m'ont pris pour un mendiant. J'ai continué à cacher mon identité jusqu'à maintenant. Oh là là, ce n'est pas étonnant que les membres de leur famille t'aient traité de la sorte aujourd'hui. En fait, c'est parce qu'elles t'ont pris pour un mendiant. Quelle famille de profiteurs. Pour cette histoire, on ne peut pas leur en vouloir. En fait, c'est le grand-père de Ruoking. Ça suffit. Ne prends pas la défense de cette famille, ses parents pauvres et profiteurs, j'ai tout vu. Cette famille est vraiment déplorable. Et que mon fils, le PDG le plus riche, subisse un tel affront. Je pense bien que ta femme n'est probablement pas une sainte. Maman, tu te méprends sur Ruoking. Elle est très gentille. Ça suffit, ne dis plus rien. Moi, je vais aller la mettre à l'épreuve personnellement. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'en occupe pas. Savoir si elle peut entrer dans notre famille Sheng dépendra de moi, du résultat de mon test. Hé, ça l'agent d'entretien, descends vite. Tu ne vois pas qu'on est en surcharge. Ah, c'est quand tu es monté que l'ascenseur a sonné l'alarme. C'est plutôt à toi de descendre. Tu sais qui je suis, toi? Je suis Lu Xiao Xiao. Ah, je ne te connais pas. Je fais partie du groupe Sheng, je suis une cadre supérieure du siège, je suis la personne de confiance du directeur Sheng. Aujourd'hui est mon premier jour et je suis parachutée directrice générale ici, à la famille Sheng. La rue Hawking, c'est ça? Je te conseille de faire attention et de bien te comporter devant moi. Sinon, tu vas souffrir. Oh, mais c'est la nouvelle directrice Lu. Et en plus, c'est la favorite du directeur Sheng. À la façon dont elle parle, j'ai l'impression que c'est plutôt une confidente intime. Et toi, la femme de ménage, la directrice Lu te dit de sortir, tu n'as pas entendu? Exactement, une misérable femme de ménage. Avec ses vêtements sales, pourquoi devrait-elle prendre l'ascenseur avec notre directrice Lu? Qu'est-ce qu'elle a, la femme de ménage? Pour prendre un ascenseur, il faut respecter des classes sociales. Vous ne savez pas ce que signifie la règle du premier arrivé, premier servi? Si quelqu'un n'est pas content de monter avec une femme de ménage, il peut descendre et prendre le prochain. Tu veux dire que je devrais laisser ma place à une misérable femme de ménage? Quelle blague. Tu sais ce que tu dois faire, non? Oui, j'ai compris. Sors d'ici, toi. Dégage de là, toi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Assieds, toi toute seule tranquillement. Tu n'es qu'une petite responsable, tu vas voir. D'accord, j'attends. Ma petite, ce n'est pas la peine de te fâcher pour moi. Une femme de ménage contre vos chefs. Si je dois me fâcher, alors je le fais. Je déteste ces gens qui s'inclinent devant l'argent et qui ne s'en prennent qu'aux faibles. À quoi bon suivre un chef comme ça? Qu'est-ce que je peux espérer? Ma, tu es vraiment une enfant au grand cœur. Venez, je vais vous aider à vous lever. Aïe. Aïe. Mon pied me fait mal. Vous vous êtes sûrement tordu la cheville en tombant tout à l'heure. Madame, je m'y connais un peu en massage et en thérapie manuelle. Je vais vous examiner. Venez. Allez, doucement. Asseyez-vous. Oh là là.
Madame, je vais vous faire une pression. Ça va peut-être faire un peu mal. Supportez un instant. Non, non, non. Oh là là, je suis vraiment trop sale. Surtout pas. Ça ne fait rien, madame. Vous êtes la personne qui nous apporte la propreté et l'ordre. Comment pourrais-je trouver que vous êtes sale? Venez. On dirait que je me suis fait des idées. Ruoqing, tu es vraiment une bonne enfant. Lin Ruoqing. Je me souviendrai de toi. Tu vas voir de quel bois je me chauffe chez Wansheng. Allô? Tu as pris tes fonctions chez Wansheng, n'est-ce pas? Ah, monsieur Sheng. Il y a une personne à qui tu dois accorder une attention particulière. Elle s'appelle Lin Ruoqing. Pardon? Lin Ruoqing. Je n'accepterai pas qu'elle subisse la moindre injustice chez Wansheng, sinon je ne t'épargnerai pas. Allô, monsieur Sheng, allô? Lin Ruoqing, qui es-tu vraiment? Pourquoi monsieur Sheng te protège? T'es-il autant? Madame Lu, je pense que vous avez besoin de mon aide. Directeur Lu, je crois que vous avez besoin de mon aide. Qui es-tu? Comment oses-tu écouter ma conversation? J'étais une employée qui a été piégée par Lin Ruoqing et forcée de démissionner. On m'a appelée aujourd'hui pour les formalités de départ. J'ai entendu dire que la nouvelle directrice générale était arrivée et je suis venue exprès pour vous demander justice. Encore Lin Ruoqing. Cette méchante de Lin Ruoqing, elle est vraiment odieuse. Elle a séduit directeur Sheng et est entrée chez Wansheng par piston. Elle m'a aussi calomniée et a pris ma place. Moi, j'ai passé toutes ces années avec directeur Sheng et je n'ai pas réussi à le séduire. De quoi se mêle Lin Ruoqing? Pas étonnant que dans l'ascenseur tout à l'heure, elle ait été si provocatrice avec moi. Alors, elle a accroché directeur Sheng. Directeur Lu, il y a quelque chose que vous ne savez sûrement pas encore, n'est-ce pas? Lin Ruoqing, c'est ma demi-sœur, vous savez. Je suis parfaitement au courant de tout ce qui la concerne. Si seulement vous me gardez dans cette entreprise. Je vais m'occuper d'elle pour vous, c'est sûr. D'accord. Je vais voir ce que tu vaux. Ah, directeur Sheng rappelle. Allô, directeur Sheng. Il y a un problème, vieille Madame Sheng est aussi allée à Wansheng. Fais bien attention à elle, ne la laisse pas causer des ennuis. Rassurez-vous, tant que je suis là, tout ira bien. Inspection? Mais que peut bien faire vieille Madame Sheng ici? Je dois faire bonne impression. Si je gagne ma belle-mère, je n'aurai aucun mal à gagner directeur Sheng. Tout le monde suivez-moi en bas pour accueillir vieille Madame Sheng. Aujourd'hui, vieille Madame Sheng vient inspecter Wansheng. Soyez tous attentifs et motivés pour accueillir vieille Madame Sheng. Directeur Lu, regardez. Madame Lu, regardez. Qu'est-ce que vous faites là? On est devant la société, pas un salon de massage des pieds. Allez, dégagez Lin Ruoqing et cette sale femme de ménage pour éviter que Madame la vieille mère, elle l'embarrasse après. Je voudrais bien voir qui oserait. Tout cet immeuble Wansheng, toute l'entreprise m'appartient. Vous voulez me mettre dehors? Vous n'en avez pas la capacité. Vieille peau, toi, la sale femme de ménage, comment oses-tu me parler comme ça? Vous ne respectez personne. Pourquoi devrions-nous vous respecter? La cheville de madame a été tordue quand vous l'avez poussée. Nous nous asseyons ici un instant. Quel est le problème? Vous êtes madame Lu, et alors? On est tous égaux, vous savez. Même si elle est femme de ménage, elle mérite le respect. Égaux? Regardez, là, tout en guenilles, sale et malodorante. Une personne inférieure et méprisable, pourquoi devrait-elle être égale? Toi, tu dis que je suis méprisable, que je suis inférieure. Maintenant, je te vire. Toi, la vieille bique, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu n'es qu'une simple femme de ménage et tu vas virer Madame Lu du groupe Wansheng. Tu rêves? Hé, j'ai été parachutée ici par le groupe Wansheng. Vous ignorez peut-être ma relation avec le directeur Sheng. Je suis la confidente à qui le directeur Sheng fait le plus confiance. Toi, la vieille bique, pourquoi tu me virais?
Il semble que tu ignores aussi ma relation avec le directeur Sheng. Je suis la mère du directeur Sheng, la femme la plus puissante de tout Haisheng. Et c'est moi la vieille mère que vous attendiez. Vieille peau, arrête de rêver. La vieille Madame Sheng est la femme la plus distinguée de Haisheng. Comment pourrait-elle être cette vieille femme à l'air négligé et malpropre comme toi? Vite, faites sortir ces deux troubles, faites d'ici. Je voudrais bien voir qui osera me toucher. Toi, une vieille femme moribonde, qu'est-ce ce qui m'empêcherait de le faire, hein? Madame, vous allez bien, madame? Madame, tenez bon un instant. J'ai des médicaments dans mon bureau, je vais aller les chercher. Elle fait une crise, la situation est très grave, tu ne le vois pas? Si elle ne prend pas ses médicaments tout de suite, c'est la mort assurée. Lin Ruoking, tu ne peux pas parler correctement, dis donc. Tu es en train de supplier, et quand on supplie, il faut en avoir l'attitude. Directeur Lu, je vous en prie, c'est moi qui vous ai offensé la dernière fois, mais la situation de madame est très critique en ce moment. Je vous implore de me laisser monter pour lui apporter ses médicaments. Je peux te donner les médicaments pour sauver cette vieille peau, mais tu dois signer cette demande de démission et quitter la famille Sheng. Alors, tu signes ou pas? Tu peux ne pas signer dans ce cas, cette vieille dame, je pense qu'elle ne tiendra pas très longtemps. Tu n'es pas la championne de la justice, dis donc. Alors, montre-moi un peu si tu es prête à sacrifier ton avenir pour cette vieille peau. Je signe! Lin Ruoking, ça t'a servi à quoi de prendre ma place de responsable? Maintenant, n'est-ce pas grâce à moi que tu as été viré de Wansheng? J'ai déjà signé ma démission, vous pouvez me donner le médicament maintenant? Tu m'as manqué de respect dans l'ascenseur tout à l'heure, tu devrais t'agenouiller pour t'excuser, sinon je vais jeter ce médicament. Madame Lu, j'avais tort dans l'ascenseur tout à l'heure. Je te présente mes excuses. Pardon, je t'en supplie, donne-moi le médicament. Les excuses, ça doit être sincère. Rampe jusqu'à moi. Je t'en supplie, donne-moi ce médicament. Nous sommes une entreprise pharmaceutique. Comment peut-on laisser quelqu'un mourir sans l'aider juste devant l'entrée de l'entreprise? Alors dis-moi, comment tu séduis directeur Sheng? Pourquoi il demandait de prendre soin de toi? Séduire quoi? Je n'ai jamais vu directeur Sheng. Arrête de faire semblant. Directeur Sheng ne m'a-t-il pas demandé de prendre soin de toi? Eh bien, je vais bien prendre soin de toi. Tu la reconnais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Venez, immobilisez-la. Juste lui détruire la main, ça ne me suffit pas. Il faut aussi détruire ce visage qu'elle utilise pour draguer les hommes. Ça me soulagera. Assistant spécial Jing, qu'est-ce que vous faites là? Si tu ne veux pas mourir, donne-moi vite ce médicament. Comment va Ruoqing? Vous allez bien? C'est moi qui vous ai entraîné dans cette histoire. Allez vite chercher la gaz et le désinfectant. Toi, simple femme de ménage puante, à qui crois-tu donner des ordres? Dépêchez, vous d'y aller. Oui. Madame, merci. Me remercier de quoi? Vous êtes blessée uniquement à cause de moi. Premier jour de fonction pour directeur Lu et elle a failli tuer quelqu'un à l'entrée de l'entreprise. Et pourtant, directeur Sheng a spécialement demandé qu'on prenne soin d'elle. Êtes-vous en train de chercher, intentionnellement, à déshonorer directeur Sheng? Je n'ai pas désobéi aux ordres de directeur Sheng. Tout est la faute de Lin Ruoking. Elle est arrogante et méprisante. Elle m'a provoqué à plusieurs reprises. J'ai juste eu recours à un tout petit stratagème pour la punir légèrement. Elle est si gravement blessée. Et vous osez dire que c'est une légère punition? De plus, j'ai vu très clairement que depuis le début, c'est vous qui avez provoqué.
Ruoxing a simplement défendu la justice. Elle a pris mon parti. Vous vous en prenez constamment à elle. Que l'assistant spécial Jing me réprimande passe encore, mais toi, sale femme de ménage qui es-tu pour me juger? Tu crois que je vais te laisser faire? Savez, vous qui est la personne qui est devant vous, N'est elle pas juste une femme de ménage puante? espèce de chose qui ne connaît pas la mort. C'est la mère de directeur Sheng, vieille Madame Sheng. C'est vieille Madame Sheng. Comment est-ce possible? Cette sale femme de ménage, comment pourrait-elle être vieille Madame Sheng? Qui tu traites de sale femme de ménage? L'identité de vieille Madame Sheng est ce que c'est à toi de la remettre en question. Espèce de personne qui ne connaît pas les limites. À genoux. Quoi? Est ce que la valeur des gens est déterminée par les vêtements qu'ils portent? Parce qu'aujourd'hui j'ai mis cet uniforme de femme de ménage, tu peux te permettre de m'humilier comme ça? Vieille Madame Sheng, calmez votre colère, tout est de ma faute. Je suis celle qui a manqué de discernement. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Tu as failli me coûter la vie il y a un instant. Et tu as blessé Ruoxing. Je vais t'épargner d'être envoyé à la police, vu que tu travailles pour la famille Sheng depuis de nombreuses années. Fiche le camp. Vieille Madame Sheng, je vous en supplie. C'est elle. C'est cette personne qui m'a incité. C'est elle qui voulait vous nuire. Ça n'a rien à voir avec moi. Lu Xiaoxiao, c'est toi qui convoitais directeur Sheng et qui était jalouse de Lin Ruoxing, qui a séduit directeur Sheng, c'est pour ça que tu lui as cherché des noises. Qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans, moi? Toi, tu penses être digne de t'intéresser à mon fils? Vous deux, vous n'êtes pas des gens de bien, dégagez toutes les deux. Assistant spécial Jing. Désormais à Haicheng, je n'espère plus jamais revoir ces deux femmes. Compris. Vieille Madame Sheng, Lin Ruoxing a utilisé je ne sais quelle ruse pour séduire directeur Sheng. Ne vous laissez surtout pas berner par cette manipulatrice. Vieille Madame Sheng. Emmenez-la. Elle aurait encore besoin de séduire mon fils? Clairement, c'est mon fils qui court après pour lui faire la cour. Merci. Me remercier de quoi? C'est moi qui ai eu tort. Ma blessure n'est rien, ne vous en faites pas. C'est juste, pourquoi êtes-vous habillée comme ça? J'ai quelque chose d'important à faire, je m'en vais. Vous n'êtes pas la mère de mon mari? La mère de mon mari, c'est la vieille Madame Sheng. Alors mon chéri, ce n'est pas le directeur Sheng? Ah non, 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 non. Moi, je ne suis pas la mère d'un directeur Sheng. Je suis juste une vieille dame qui balaye les rues. On s'est déjà vu. Oui, oui. Alors pourquoi tout à l'heure vous avez dit ça? Tout à l'heure, c'était pour les tromper. Je ne supporte pas de les voir t'intimider. Alors je voulais vraiment les remettre à leur place pour toi. Au moment critique, il faut bien faire semblant d'être la mère. Riche et puissante du directeur Sheng. Cette astuce, c'est mon fils qui me l'a apprise, lui aussi. Il ne fait pas souvent semblant d'être le directeur Sheng. Hein? Puisque vous n'êtes pas la vieille Madame Sheng, alors pourquoi l'assistant spécial Jing? Si votre fils n'était pas le chauffeur de notre directeur Sheng, je vous aurais démasqué il y a longtemps. Ne faites plus ça à l'avenir, vous comprenez? J'ai compris. Assistant spécial Jing. Je ne le ferai plus. C'était donc ça. La dernière fois au dîner, Chéri a dit que sa mère était femme de ménage. Maintenant, ça doit être vrai. Ah, je vois. L'identité de la vieille dame est fausse. Je me disais bien, l'identité de la vieille Madame Sheng est si noble. Comment pourrait-elle porter l'uniforme puant d'une nettoyeuse? Le mari mendiant de Lin Ruoxing adore se faire passer pour le directeur Sheng. C'est une question d'hérédité. Toute la famille est une troupe de comédiens. Oh, directeur Lu, vous devez absolument dénoncer tout ça au directeur Sheng. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je me suis échinée à la famille Sheng pendant toutes ces années et je vais me faire virer par cette misérable femme de ménage. C'est complètement illusoire. Tout est la faute de cette Lin Ruoxing. Tant pis. Je vais d'abord m'acheter de nouveaux vêtements, puis j'irai dénoncer tout ça au directeur Sheng. Si jamais le directeur Sheng apprenait que Lin Ruoxing a demandé à quelqu'un d'imiter vieille Madame Sheng, toute leur famille serait morte. Allons, Vos vêtements, elles viennent de les salir. Je vous emmène en acheter de nouveaux.
pour ne plus être intimidée. D'accord. Bienvenue. C'est une boutique où j'ai l'habitude de venir. J'aime beaucoup les vêtements ici. Vous n'auriez pas de nouvelles collections? Madame, cette tenue est très bien. Regardez. Oh là là! Ma belle fille a vraiment bon goût. Cette robe est vraiment magnifique. 30 000 euros? Mais c'est beaucoup trop cher, non? Mais c'est beaucoup trop bon marché. 30 000 euros, c'est bon marché? Madame, vous disiez que vous achetiez souvent vos vêtements ici. Écoute, c'est une boutique de contrefaçon haut de gamme. Ne t'arrête pas au prix affiché de 30 000 euros. C'est le prix de l'original. En fait, ça ne coûte que 3 euros. Choisis ce que tu veux, je paie. Je vois. La dernière fois que je vous ai vu à l'hôtel, la contrefaçon que vous portiez, vous l'aviez aussi achetée ici, n'est-ce pas? Sheng Yunting, tu appelles contrefaçon une robe antique qui vaut plusieurs centaines de millions? Oui, c'est bien une contrefaçon que j'ai achetée ici. Cette robe est jolie. Regarde, elle te va si bien. Tiens. Celles-ci, celles-là sont bien aussi. Celle-ci est superbe, prends-la, essaie-les toutes. C'est trop? Combien ça va coûter? Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une bagatelle. Allez, allons essayer. Allez. Une péquenaude, une sale nettoyeuse, qui ose venir dans un magasin aussi chic? Je n'aurais jamais cru qu'une cadre supérieure de la famille Sheng, la confidente du directeur Sheng, viendrait aussi acheter des vêtements dans un magasin de contrefaçon. Lin Ruoqing, tu n'as pas toute ta tête. C'est la boutique de haute couture la plus exclusive de tout Haisheng. Tu crois que c'est un marché? Ce que tu as dans les mains, ça coûte des millions d'euros. Tu peux te l'offrir pour te permettre de le prendre? Vraiment. Ces vêtements? Mademoiselle a raison. Ces vêtements valent effectivement des millions. Mais que se passe-t-il exactement? Ça doit être moi qui n'ai plus toute ma tête. Je me suis trompée de boutique. Franchement, c'est tellement ressemblant à la contrefaçon où j'ai l'habitude d'aller. Vraiment trop. Oh là là. Vous, ces gueux méprisables et fauchés, vous adorez vous faire passer pour des familles riches et puissantes. C'est la tradition de ta belle famille, ça. Arrête de faire semblant, on a tout entendu. Cette vieille femme n'est absolument pas vieille Madame Sheng. Lin Ruoqing, ton mari et cette belle mère aiment vraiment jouer la comédie. Bien sûr, plus on est méprisable, plus on est vaniteux. Tu parles de mépris tout à l'heure. Je me demande qui était en train de supplier à genoux. Toi. Et toi, la sale femme de ménage, tu mérites de porter des vêtements aussi chers? Vieille peau, tu as quand même du goût. Si j'offre ce vêtement à vieille Madame Sheng, elle va sûrement adorer. Dès que j'aurai bien géré avec la vieille madame, comment pourrais-je ne pas attraper directeur Sheng? Eh bien, prends-moi ce vêtement de ses mains. Quoi? Cette sale femme de ménage n'a pas les moyens d'acheter ce vêtement. J'ai l'intention d'offrir cette robe à la femme la plus riche, vieille Madame Sheng. Dépêche-toi de me la prendre. J'ai effectivement entendu dire que vieille Madame Sheng est une cliente très importante de notre boutique. Puisque c'est vieille Madame Sheng qui la veut, alors tu peux la rendre. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux te permettre d'offenser. Qu'est-ce que tu fais? À l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Comment osez-vous me traiter ainsi? Toi, lâche-moi. Tu n'en finiras donc jamais? Tu as assez joué la comédie? Plaqué là, au sol. Tati? Encore toi? Je me demande si cette maladie, tu ne la simulerais pas, hein? Arrête de faire semblant, dépêche-toi de te lever. Le médicament. Lâche-moi, je dois apporter le médicament à Tati. Lâche-moi. On dirait que c'est vrai. Elle veut sauver cette vieille peau. D'accord. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Ne t'agenouille pas. Mon fils viendra nous sauver. Ton fils, celui qui se fait passer pour le directeur Sheng, ce sale mendiant. Pas de problème. Qu'il vienne. Je m'occuperai de lui aussi.
Je t'en prie, si tu as quelque chose contre moi, fais-le, mais ne blesse pas cette vieille dame. Contre toi, ça marche. Lèche mes chaussures pour les nettoyer. Non. Ne l'écoute pas. Toi, tu vas te taire, vieille peau. Ne la touchez pas. Je vous en supplie. Je t'ai dit de lécher, pas d'utiliser tes mains pour essuyer. Tu ne comprends pas la langue des humains ou quoi? Même une personne ordinaire ne peut pas causer la mort de quelqu'un comme ça. C'est moi que tu détestes. Si tu sauves Tati, je te laisse me faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu ne voulais pas prendre tes médicaments? Allez, avale-le. Lu Xiaoxiao, ne va pas trop loin. Tu n'as pas peur des représailles? Landry Walking. Les gens riches et puissants n'ont jamais de représailles. Seules les personnes comme toi, viles et pauvres, en auront. Madame, je suis désolée. C'est toute ma faute. C'est moi qui t'ai causé du tort. Lâche-moi. Je te conseille de te calmer. Sinon, elle va en souffrir. Mon fils, il ne vous laissera pas faire. Ton fils? Ce fils de mendiant? Quand il sera là, je vais le forcer à s'agenouiller et à s'excuser comme un chien. Tu ne faisais pas semblant d'être la vieille Madame Sheng pour me faire honte? Maudit sois-tu! Alors lèche-le jusqu'à ce qu'il soit propre. Mange, mange-le, mange! Arrêtez! Arrête ça! Directeur Sheng, qu'est-ce que vous faites là? C'est à cause de Lin Ruoking, cette personne, elle est allée beaucoup trop loin. Elle a trouvé quelqu'un pour se faire passer pour vieille Madame Sheng, mais je l'ai déjà. Maman, comment vas-tu? Toi, méchante, comment oses-tu traiter ma mère comme ça? Tu cherches la bagarre. Vite, emmenez ma mère à l'hôpital. À l'aide, à l'aide. Vite. Vous deux. Je ne veux plus revoir ces deux femmes à Haisheng. Vite. Directeur Sheng, non? C'est elle qui m'a piégé, directeur Sheng. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un mendiant. Ce n'est absolument pas un directeur Sheng. Emmenez-les. Directeur Sheng, quelle autre excuse vas-tu trouver? Je l'admets, c'est vrai que je t'ai menti tout ce temps. Je t'avoue, depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. C'est justement parce que tu ne voulais pas accepter. Un mariage arrangé, tu ne voulais pas épouser le directeur Sheng, c'est pourquoi je ne t'ai jamais dit la vérité. Alors maintenant je le sais, tu es la personne que je ne veux pas épouser. Qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu ne veux pas épouser le directeur Sheng, alors je ne serai plus ce PDG, je serai seulement ton mari mendiant. Alors fais-le tout de suite. Assistant spécial Jing, passe l'information, à partir de maintenant, tout ce qui est au nom de Sheng Yunting, absolument et complètement tout. Tu vas vraiment tout laisser tomber? C'est pas toi qui l'as dit. Tant que c'est toi qui le dis, je suis prêt à le faire. Dans ton cœur, est-ce ce que je compte vraiment autant? Plus que tout, j'avoue. J'ai bien fait de te mentir souvent avant, mais il y a une chose qui est vraie, mon affection pour toi n'a jamais changé. Dans mon cœur, tu passes avant tout. Que cela ne se reproduise plus. Tu me pardonnes? De toute façon, je n'étais pas fâchée. Mon mari mendiant s'est transformé d'un coup en PDG le plus riche. Il est beau et riche. Il faudrait être stupide pour se fâcher. Je me réveillerai en riant même en rêve. Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu ne voulais plus de moi. J'essayais juste de te tester un peu. Qui t'a demandé de me mentir? Je te le promets, ce sera la seule et unique fois que cela ne se reproduise plus.